Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. Soyez les bienvenus dans Go Actu. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission. Nouvel épisode, c'est le deuxième d'ores et déjà. Et ce soir, mais de quoi on va parler ? Eh bien ce soir, on va parler de bien des choses. Nous allons parler ce soir de jeux vidéo et de piratage avec Falso. Nous allons retrouver l'espace avec Captain Marty. Et on se posera sur un astéroïde, rien que ça. Évidemment, ce sera le retour du prisme des régions. Et on parlera également de Jimmy Fallon ce soir. Il y aura également le petit tour de l'actu avec les news de la semaine. On jouera avec les infolites à donner des notes à des news un peu dingo. Le go back de Primis sera là également. Et puis, il y aura encore bien des choses aussi, puisqu'il y aura le PTDRC qui nous avait bien plu la semaine dernière. Et puis, qui dit mercredi dit sortie cinéma. Voilà, alors tiens, pourquoi j'ai ma souris qui est en train d'apparaître sur le stream, je ne sais pas, c'est pas grave, on est en direct, mes camarades sont ici, ils vont bien mes camarades? Oui, bonjour. Alors je vais juste régler le problème rapidement parce que ça va. Voilà, en plus j'aurais pas dû avoir la souris qui apparaît sur le stream, c'est quoi ça? Rien qui marche ce soir. Ça va être pratique. Il y a un chroniqueur qui se barre déjà. Non, mais c'est magnifique. Je quitte ce plateau. Non, mais je sais pas pourquoi la souris a décidé d'apparaître alors que dans le truc c'est marqué de ne pas capturer le curseur. Bon, c'est pas grave. En tout cas, nous allons également avoir dans Salut le chat tout à l'heure à 22h35 à peu près. On va discuter tous ensemble et voir comment on peut s'entraider tous ensemble face à l'inflation. Voilà, on vous proposera ça donc dans la deuxième partie de soirée. On va aller faire un petit tour du côté de la promenade du Paillon à Nice. Au bleu, blanc, rouge, bienvenue dans Go Actu. Et voilà, nous sommes dans Go Actu ce soir. Laissez-moi vous présenter donc mes camarades qui sont avec moi. Vous les avez entreaperçus il y a quelques secondes. Il y a donc le seul chevelu de la bande et c'est Falso. Salut Falso. Voilà, moi et mes cheveux, on vous dit bonjour. Voilà. Évidemment, il va nous emmener dans la danse des régions de France ce soir. C'est Prisme, évidemment. Bonsoir. Il va bien ? Bah, toujours aussi bien. Et évidemment, pour protéger le royaume de GoStream, il nous fallait une équipe de choc. Et donc, les trois chauve-scotters sont de retour avec Captain Marty qui est également ici. Bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Bah, écoute, ça va très très bien. L'émission commence sous des bons auspices. Encore une fois, c'est pas grave. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Oui, excellent. Oui, très bien. C'est bien passé. Très bien. Voilà, je n'ai pas pleuré dans mon lit, donc ça va. Bon, très bien. Ça joue à DD1 en ce moment. Je sais que Prism il a attaqué un gros jeu là, non ? Cyber, ouais, ce matin, ouais. Cyberpunk, bonsoir pote. Cyber, ouais. Mieux que la première version du premier jeu ? Pour l'instant, ouais, je suis séduit. C'est vrai. Oui. Ouais. Bah, pour ma part, j'ai joué aussi hors ligne et franchement, c'est déjà mieux. Hein. Tout a été refait. C'est déjà mieux, oui. D'accord. Tout a été refait, les loots, les compétences et tout. Voilà. Ouais. Ok, très bien. On va embrasser Paradigme qui était annoncé dans l'émission mais qui a malheureusement, pour ceux qui la suivent sur Instagram, a eu des gros déboires de voiture et du coup elle a eu un peu tout son planning chamboulé aujourd'hui et donc elle n'a pas pu être avec nous ce soir. On espère la retrouver très très vite avec nous et on l'embrasse évidemment. Évidemment. On va passer tout de suite aux news de la semaine évidemment. Petit tour d'actu très rapide et on va commencer comme j'aime le faire par un chiffre. 27 000. C'est le nombre de rhinocéros recensés en 2022. On dénombre 23 290 spécimens sur le continent africain. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un chiffre en hausse de 5,2% Ça, c'est bon. par rapport à 2021. L'Union internationale pour la conservation de la nature attribue ces chiffres encourageants à une combinaison d'initiatives de protection et de gestion biologique des pachydermes. Après les bonnes nouvelles, on va passer à une autre bonne nouvelle qui nous date d'hier. Un nouveau procès pour Donald Trump. Ouais. Allez. Ça c'est une bonne nouvelle ça. Allez. Accusé d'avoir gonflé ses revenus de 2 milliards de dollars, l'ancien président américain et actuel favori dans la course à l'investiture pour le Parti républicain en 2024 a été reconnu responsable de fraude par un juge new-yorkais hier.
Il est désormais vraisemblable que le procès qui doit débuter le 2 octobre prochain, dès lundi donc, serve essentiellement à déterminer le montant des dommages que Donald Trump et ses co-accusés devront verser. La procureure de l'État de New York a engagé en septembre 2022 des poursuites judiciaires contre Trump, accusant ce dernier, 2 de ses enfants ainsi que l'entreprise familiale, la Trump Organization, d'avoir menti pendant des années sur la valeur des biens et de la fortune personnelle afin de bénéficier de prêts bancaires et de contrats d'assurance favorables. D'après le juge, le procureur a établi la responsabilité de Donald Trump dans les fausses valorisations de plusieurs propriétés immobilières. Parmi celles-ci, le Huffington Post mentionne sa propriété de Seven Springs, les immeubles Trump Park Avenue et 14 Wall Street à New York, ou encore les golfs et la résidence de Mar-a-Lago. Un commentaire Folso, je crois, non? Oh, on va dire... Mérité. Donner ses données, reprendre ses volets. Voilà, Exactement. Troisième news cette semaine, on va revenir un petit peu en France, on va parler des sénatoriales. C'est une info qui est peut-être passée un peu inaperçue puisque ce n'est pas une élection pour laquelle nous, en tant que simples Français, votons. Ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire les maires, en l'occurrence essentiellement, qui votent. Et donc il y avait dimanche les élections sénatoriales. Un sénateur est élu pour 6 ans, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc tous les 3 ans, la moitié de la Chambre est renouvelée. Soit 170 sièges, et bien le renouvellement c'est pas maintenant, le renouvellement c'est maintenant puisque il y a très peu de changements. La droite et le centre conservent sa majorité au Sénat. Les républicains constatent tout de même une petite érosion étable sur un groupe de 140 sénateurs contre 145 auparavant. Les macronistes ont payé leur faible ancrage local et peut-être un petit peu la politique actuelle avec une série de revers, dont le plus important quand même celui d'une secrétaire d'État, et la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Backes, qui est la seule ministre qui était en lice dans ces élections, qui a été battue en Nouvelle-Calédonie par l'indépendantiste Robert Xowie. Le Parti socialiste renouvelle reste la deuxième force du Sénat avec 64 sénateurs. Les écolos sont 15 désormais, dont l'ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot. Les communistes seraient 17 contre 15, ils auraient donc gagné 2 sièges. En revanche, pas d'insoumis, puisqu'ils n'ont pas réussi à trouver d'accord avec leurs camarades de la NUPES pour y avoir des candidats, et puis ils pêchent eux aussi par leur manque de représentativité locale comme les macronistes. Enfin, le Rassemblement national fait son retour au Sénat avec 3 sièges. Voilà. déjà 3 de trop. 3 de trop, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Tout à fait ça. Voilà. Et dernière petite news cette semaine, on va rester un peu dans la politique. La semaine dernière, je vous avais parlé des distributeurs qui avaient unanimement refusé la proposition du gouvernement de vendre l'essence à perte. Ça ne vous a pas échappé. Sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a été interrogé par Laurent Delahousse et Anne-Claire Coudray. Et il a décidé il a renoncé à cette proposition. Et finalement, Elisabeth Borne a réuni les principaux groupes concernés, et à cette occasion, le gouvernement leur a demandé de vendre l'essence à prix coûtant, et ça va commencer dès vendredi d'ailleurs. Notez que cette opération vente d'essence à prix coûtant ne fera gagner environ que 1 à 2 centimes par litre, ce qui n'est pas une révolution non plus. D'ailleurs, le chef de l'État a aussi évoqué une nouvelle aide pour les travailleurs modestes d'un montant qui devrait atteindre 100 € pour, je cite, accompagner les Français qui roulent. Ce mécanisme s'adressera aux 50% des travailleurs les plus modestes, a-t-il détaillé. En parlant de détails, on en attend encore un petit peu. Une certitude, ça sera pour début 2024. Et je vous rappelle que cette année, en 2023, déjà une indemnité de 100 € avait été versée en début d'année pour les 10 millions de travailleurs considérés comme les plus modestes. Un commentaire, chers amis. Ouais, c'est vrai, on est attaché à la bagnole, on aime la bagnole, et moi je l'adore, comme il a dit Emmanuel Macron. J'espère que les 100 € vont arriver. 100 € pour toute une année, c'est ça le délire? Oui, c'est ça, ce qui en gros correspond à ça fait aller par mois, quoi. 2 pleins dans le mois, éventuellement, si on a de la chance. Quoi. C'est ça, c'est pas foufou, mais bon, c'est pas foufou. De mon avis, alors moi j'ai pas de voiture, mais je comprends totalement le truc, mais non, c'est clairement pas assez.
Comment tu veux sortir Non, sans c'est Après, clairement pas. Je l'utilise de pas moins en problème. moins, pour ma part, mais... Bah, moi, je suis Prenez un un peu, vélo. moi, je suis un peu contraint de l'utiliser pour aller au travail parce que Ah je suis oui, oui. décalé, pas de transport public qui me permettent Mhm. de le faire. Mais Évidemment. tu conduis quoi, une hybride? Non, mais c'est vrai que c'est plus un plein et demi. Effectivement, moi mon plein effectivement aujourd'hui il est à 80 €. Donc oui c'est vrai que c'est pas. Mais bon moi Ouais, après j'ai une grosse voiture. Moi j'ai une grosse voiture. J'ai un berlingot. J'ai une voiture familiale quoi. Parce que Ouais. monsieur est monégasque, vous voyez, donc... Non voilà, je quoi. suis pas du tout monégasque. Si j'étais monégasque j'aurais pas ces On problèmes est là. gars, c'est avec un berlingot, t'es mal regardé. Ouais, un peu. je t'avouerai qu'un jour, je vous ferai une photo du parking où je garde ma voiture quand je vais au boulot. Tu verras qu'il y a vraiment une voiture qui fait tâche. Hein. Devinez laquelle. Devinez laquelle. C'est- Est-ce que c'est le berlingot familial ou la Lamborghini à côté? Je ne sais pas. On sait pas, On ne voilà. sait pas. Voilà. Il est l'heure maintenant de retrouver notre Jean-Pierre Pernaut de GoStream. Ah, Il s'agit Il vit à de travers Prisme, effectivement. Prisme qui va donc évidemment nous parler des régions dans, vous le savez, oui. ça s'appelle le Prisme des régions. Et oui, toujours un beau nom trouvé bien par Jay en plus, génial. incroyable. Bon allez, on commence avec cette première info, une info totalement insolite. Encore une fois, la semaine dernière on avait parlé d'une église gonflable, on va Oui. en parler d'une autre aujourd'hui. Ah, Non. Dans la Marne, dans la commune de Saint-Armand-sur-Fion. Une autre église, rigole gonflable? Non. Ah non, pas Oh. gonflable celle-ci. Ah, je suis Oh. déçu. Une église. Là, c'est une vraie. Ah bon, alors, Voilà. alors on va. Alors, Qui c'est dans qui la gonfle, alors Marne, dans la commune de Saint-Armand-sur-Fion. Non, on rigole pas, s'il vous Non, plaît. non, Non, sur non, Fion, non, vraiment. non, ici s'il nous vous sommes plaît, très s'il vous plaît. matures ici. S'il vous plaît. Alors, le maire Comme du coup par propose hasard. en récompense de financement de la réparation du toit de son église d'écrire le nom des contributeurs sur les nouvelles tuiles. C'est gentil ça, dis donc. Ah bah c'est Eh la oui. tuile. Oh, Allez, voilà. Du coup, la mairie de Saint-Amand-sur-Fion est propriétaire d'une église du XIIe siècle. À chaque fois que je vais dire le nom, vous Ça allez va être rigoler. terrible, ouais, ça va être long en Ah fait. là là. Bon, C'est du comme coup, mon cul, tu vois. Bah oui, mais je te laisse. C'est voisin. Et Du non, coup, mais- cette église du XIIe siècle n'est pas notre première jeunesse, hein, évidemment. L'ensemble du bâtiment classé monument historique est à rénover et l'ensemble des travaux d'envergure, y compris la toiture. L'État et la région versent des sous, mais il faut abonder avec des fonds privés sous l'égide de la Fondation du patrimoine. Pour la faire réparer, du coup, le maire Sylvain Lanfroy a eu une idée inspirée contre un don particulier ou émanant d'une entreprise, donc on va dire 5 € pour que ça serve quand même à quelque chose. Vous pouvez repartir avec une vieille tuile provenant du toit actuel, tamponnée d'un logotype en guise de souvenir du coup. Oh, c'est Et sympa. la nouvelle tuile qui ira la remplacer, elle, pourra être signée de votre nom ou d'un message de votre cru. Voilà. L'initiative du coup vient de C'est la démarrer. tuile. L'objectif est de récolter 60 000 € quand même pour l'ensemble du bâtiment. pas que le toit. J'hésite entre c'est la tuile ou sortez couvert, mais bon après. Bon, ça restera dans les annales. Hein. Voilà. Donc 60 000 € pour l'ensemble du bâtiment, pour la Fondation du patrimoine. Vous êtes intéressé vous ou pas non pour votre, Ah, écoute, pour votre c'est information, si les c'est dons peuvent se faire en défiscalisé, ligne hein, moi je quand dis même. pas non. Hein. Ouais, c'est Ah, défiscalisé. Écoute, oui. hein, moi je vais écrire un message disant vive Satan sur la tuile d'une église. Là, c'est. Écoute, ça donnera Trop bien. l'occasion d'aller visiter le beau village de Saint-Armand-sur-Fion. Ah bah moi Exactement. j'ai bien Exactement. jeté un coup d'œil à ce village. Hein. Ah bah on veut aller. Je vais y aller ou pas. Je suis sûr qu'ils ont le trou du cul du monde en plus. Oh. Allez. Oh, Allez. non, mais là, c'est festival. Allez, let's go. Festival du Fion. Bon, allez, on va passer à une deuxième info dans une ville qui est un peu plus prononçable. On va aller du côté de Nancy. Une ville très Ah, indécise. C'est de chez moi, ça. C'est Ah bah une oui, ville du très coup, c'est pas loin indécise, de- Nancy, parce du que côté c'est de toujours Nancy. non aussi. Nancy, C'est à côté ouais. de chez moi, ça, dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma région, là? Alors du coup, à Nancy, il y a un caviste qui écrit des blagues pour ses clients. Didier, Ah. gérant d'une cave à vin à Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, écrit des blagues sur ses panneaux en ardoise. Une manière pour lui de faire sourire ses clients et les passants. Il n'inscrit pas à la carte ni les tarifs, il n'inscrit pas sa carte ni ses tarifs sur ses panneaux en ardoise. Il préfère les utiliser pour écrire des blagues ou autres pensées humoristiques. Il en fait son terrain d'expression, en quelque sorte. Mais Par rien de exemple, ouf, Il ouais. a raison, il a raison. Par c'est exemple, bien. on peut y lire exceptionnellement ouvert jusqu'à la fermeture. Voilà, c'est ce qu'on a sous les yeux d'ailleurs. Tu Voilà, comprends que t'as vieilli quand tu perds un dent et que t'as la petite souris qui te laisse un devis au lieu d'une pièce. Elle est bien celle-là. Elle est bien, Elle est celle-là, pas elle est mal. bien, elle est bien.
Bon, il essaie de renouveler ses blagues à peu près tous les 2-3 jours pour apporter de la nouveauté. Content de ses idées, Didier les partage aussi sur les réseaux sociaux avec le compte Instagram de son établissement. Donc vous en avez une, du coup, Donc, une c'est nouvelle le blague sous les yeux. chez_les_potes. Voilà. Et qui dit, bien sûr, c'est quoi? Bien sûr que la taille compte, personne ne voudrait d'un tout petit verre de vin. Oui, Évidemment. Ah, ma France, c'est ça. Ma France, c'est Vivant. beau ça. C'est vrai. Ouais, on a Bon, de blague l'humour dans potache, l'Ouest, boutade plus légère ou citation célèbre, Didier essaie de se réinventer. Cela permet aussi de créer du lien. Donc, Bon, si vous êtes de d'accord. passage pas loin de Nancy, n'hésitez pas à aller à la cave à vin de Didier, évidemment. ouais, et, Bah, j'allais faire un tour, en vrai. ouais, et je rajoute un truc, Didier, vous venez quand vous voulez dans Go Actu. Alors là, Avec du vin, interview, là. évidemment. Avec du vin, vin, évidemment. comme Et, ça, À ouais. consommer avec Excellent. modération. toujours, bien évidemment, l'alcool avec modération, énormément. Avec qui? Toujours. Avec la modération de ce Avec chat, modération, C'est vrai essentiellement. qu'on n'est pas. On Avec parle la beaucoup modération de du chat, hein, mais on exactement. ne voit jamais modération en fait, c'est ça. Allez, troisième Voilà, info, on va les terminer modos. avec la promo de la semaine. Laissez-moi vous présenter du coup un autre visage de cette ville devenue en 20 ans la capitale européenne du street art. Je parle bien sûr de Bayonne. Des fresques monumentales, hautes en couleurs, des graphes sur les boîtes aux lettres. Cet art est partout et en perpétuel 3-4. C'est normal, ça arrive, hein. Même au meilleur. Ça arrive, t'inquiète pas. Respire. Ça va aller. 3-4. La ville de Bayonne est réputée pour ses fêtes, évidemment, ses charmantes ruelles, ses quais pittoresques avec ses maisons à colombage même d'ailleurs, aux couleurs identitaires du Pays Basque, et aussi pour sa web TV. Partuel, Ah, un la petit peu. séance. Bien sûr. Voilà, exactement. Voilà. Bon, un peu en berne en ce moment. Mais très bonne émission. Pour son riche patrimoine, en globalité. L'art est décidément partout dans la ville, parce que c'est dans l'ancienne demeure d'un négociant construite à la fin du XVIe siècle qu'est installé, du coup, depuis 1924, le musée basque et de l'histoire de Bayonne. D'ailleurs, ce musée abrite la plus grande et la plus importante collection ethnographique consacrée au Pays basque en France. Ah, c'est plus facile à écrire qu'à dire, hein. Tout à fait. Bon, il y a même un festival street art là-bas, qui est le festival Point de Vue. Oh, le C'est nom un est bien événement trouvé, je d'ampleur, oui, tout à fait. C'est un événement d'ampleur internationale qui se déroule à Bayonne durant 4 à 5 semaines entre les mois de octobre et novembre. Donc ça va pas tarder du coup. Chaque année du coup des créateurs s'affluent de toute l'Europe et des États-Unis pour y participer et offrir aux Bayonnais du coup des compositions toutes plus surprenantes les unes Wow. que les autres. Ça, c'est beau, hein. La France et le Pays Basque ne sont pas en reste, comme vous pouvez le voir du coup. Chacun vient exprimer son art et proposer sa propre vision de l'art urbain. Personnellement, j'ai pu remarquer cela cet été en y allant. Évidemment, j'ai pas pu tout voir. C'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine, évidemment. Ah, mais un Américain qui va à Bayonne, ouais, j'aurais tout vu. Hein. Ouais, c'est clair Ah, qu'en gros, grave. il traverse Après carrément tout, l'Atlantique de pour ouf. aller exprimer son art. Après tout, Ah, il y a bien un Anglais qui est venu à Bordeaux la semaine dernière. Donc j'ai envie de te dire, à partir Ah, de là, bon. tout est possible, hein. Tout est possible. Bon, c'était pas Et n'importe quel anglais, mais oui. Non, c'est sûr. Merci beaucoup, Prism, pour Avec plaisir. cette fameuse, voilà, le street art. Ouais, il y a beaucoup de villes qui proposent voilà, de redécorer leur façade par des par des graffeurs. Pas des graphistes, mais des graffeurs. Et ouais, c'est vrai que des fois, le rendu est vachement sympa. On est assez Ouais. d'accord. On me demande Ouais, au c'est chat vrai. s'ils ont un musée de la mine antipersonnelle. Je suis pas sûr, mais Je crois pas. Ou alors, tu l'as pas vu celui-là. Ben. on a loupé Je pense celui-là. pas, non. Non, Je pense Mais pas. un non, musée non. de la mine, il y en a à Saint-Etienne. Non. Un musée de la mine à Saint-Etienne, oui, mais pas la même mine. Ah, c'est pas le même celui-là. Hein. Non, ça charbonne un peu, non? Ah, ça change beaucoup. C'est bonne vanne. Évidemment, je comprends. Évidemment. On passe tout de suite aux infolites. Vous le savez, je vais vous donner une petite news marrante et vous allez donner la note à la news, évidemment. On commence Ah, avec c'est vrai. cette première news que j'ai trouvée dans Tom's Guide. Après un rappel de produits cosmétiques dangereux, le géant de la distribution Lidl a lancé un rappel massif de biscuits pas de patrouille majoritairement aux États-Unis, au Royaume-Uni. Pourquoi? Eh bien parce que l'emballage des biscuits Oui, je contenait connais. une adresse web qui a été compromise et qui en fait affichait du contenu pornographique. oui, j'ai vu cette info et je l'ai vu passer. C'était Vous incroyable. pouvez me donner le lien? Alors, je C'est vais pas, vrai, je vais ouais, pas te c'est donner vrai. le lien. Non, je vais pas te donner le lien. Voilà, apparemment le nom de domaine en fait avait expiré. En tout cas, quand vous Ah, alliez bon. sur un PC et que vous Oh. cliquez sur le lien, vous Oh. aviez un message d'erreur écrit en chinois et sur smartphone en revanche, ça envoyait sur. C'était pas des petits chiots plutôt, mais des petites. Non, je vais pas la faire la vanne. Non. Ah, voilà, Ok, voilà. j'ai rien dit. Ah, Non, d'accord, bon. Voilà, je vais pas la tenter. Non, De non, fait, en fait, on ne sait pas exactement depuis combien de temps le site web redirigeait les visiteurs vers cette page douteuse, mais
Lidl indique que tout le stock est concerné. Apparemment, un petit malin a racheté le nom de domaine en question après que celui-ci ait été libéré par la marque qui avait été, Ah, la d'accord. marque qui en fait Ouais, la faisait marque les était, biscuits et qui a été dissoute en 2022. Voilà, Ça, tout c'est con, simplement. Quelle note Ah, à la news? Ah, moi, je mets Bon, un allez. bon, un On bon est 8. sur un hein, bon 8, 10, 10. Ah, on commence sur des bons auspices. En général, la première, elle marche toujours très bien. Voilà. La deuxième, ça C'est pas fait pour pas de grandir. patrouille. hein. La C'est pas pour deuxième, pas de patrouille, la je deuxième dis. devrait plaire beaucoup à Folso parce que je rappelle que Folso Mhm. est de droite, Bien sûr. Comme tout le monde le sait. comme tout le monde le sait évidemment. Et Ça donc explique sachez ma que chaise. on va aller en Californie, du côté de Berkeley. Depuis le Covid, dans l'État de Californie, il était interdit pour les propriétaires d'expulser leurs locataires, même en cas de non-paiement de loyer. Eh ben, c'est désormais de l'histoire ancienne depuis le 31 août dernier. Et mercredi 12 septembre dernier, l'association des propriétaires de Berkeley a ainsi annoncé faire une fête pour célébrer la fin de l'interdiction. La soirée s'est tenue, ironie de l'histoire, dans un endroit nommé Free House, maison gratuite. L'association demandait Ah en ouais plus une participation de $20 par convive, donc du coup en matière de gratuité, C'est on très a bon vu ça. mieux. Et ce n'est pas la première fois que cette association faisait parler d'elle, puisque par le passé, elle s'était déjà ouvertement opposée à la promulgation d'une loi interdisant la discrimination des locataires sur la base de leurs dossiers, notamment leur source de revenus. Alors cette news, bon, elle est moins drôle. Je l'admets volontiers. C'est moins drôle, mais je mets un 6 quand On même. est hein, sur je un mets 6, ok. la moyenne. Dernière news, on retourne en France, si vous le voulez bien, direction Saint-Michel d'Alajou, dans l'Hérault, près de Lodève. Un incendie a eu lieu le 8 septembre dernier. Et 5 hectares sont partis en fumée. Le feu, que l'on croyait d'abord dû à un jet de mégot ou à l'action d'un pyromane, est le fait en réalité d'un vautour qui s'est électrocuté sur une ligne à haute tension. Quoi Le rapace qui prenait son envol a priori heurté donc la ligne électrique avant de retomber, Oh, de le provoquer l'embrasement de plusieurs hectares de végétaux. Pardon. Ah putain. Selon les pompiers dépêchés sur place qui ont retrouvé le cadavre du malheureux animal au pied de cette même ligne électrique haute tension, les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie qui Faut a le quand même bouffer. détruit 5 hectares Ah de la vache, le fait végétation. papillon. Ah, excusez-moi, c'est pas drôle, mais. Non, Le- c'est vrai, mais. c'est quel pourcentage de chance quand même? Ah bah oui, non mais oui. Ah bah là, en termes Les de, pourcentages. que ça se passe. en termes de touch, ouais, c'est pas... Ah, l'effet papillon c'est pas est fou brillant. là, c'est fou. La Disons note. que c'est vrai, c'est pas le qui va le plus vite. Hein. Ah, et moi, Oh, je fais la un bon note. 10 là, franchement, Ah, eh ben Ah, c'est... j'en mets glorieux. 7, moi, j'en On mets met 7. sur des- Et ben, ça reste quand même donc la patte patrouille qui remporte ce match, évidemment. évidemment. Donc, Mais non mais oui, ça va de soi. c'est logique. De toute façon, dès qu'il y a du cul en général, à peu près, on gagne à tous les coups. Ça, c'est sûr. Ça aussi, le c'est une cul, certitude. Fonctionnera le cul, toujours. c'est le cul, c'est le langage mondial. Ouais. C'est la langue mondiale. Exactement. D'accord. On Mais va franchement- passer. Oui, je t'en prie, Folso. Voilà. Excuse-moi, tu fais une blague, tu es français, tu fais une blague de bite à un Indien, il le comprend, d'accord? Voilà. Oui, C'est le langage C'est universel. international. Voilà, Universel, je dirais même plus. voilà, absolument. Marty, c'est à ton tour maintenant. Tu vas, comme la semaine dernière, toi, ton domaine, de toute façon, on le sait quand on regarde ne serait-ce que ta photo de profil des différents réseaux sociaux. Ton domaine, Évidemment. enfin, ta passion, c'est l'astronomie. Et donc, cette semaine, tu vas nous parler d'un exploit et j'ai envie de dire même d'une énorme attente qui aura duré 7 ans. oui, tout à fait. Je sais pas si vous vous rappelez, le 9 septembre 2016, il y a eu le lanceur Atlas 5 qui a décollé de Cap Canaveral Mhm. et il a emporté avec lui la sonde Osiris-Rex pour une mission de 7 ans. Donc, c'est quand même un petit moment quand même, laquelle elle étudie l'astéroïde Bennu. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet astéroïde. On Non. en parlera un petit peu Non, juste non. après. Bah, c'est un astéroïde en gros qui est là depuis un petit moment, qui tourne et qui arrive tous les 6 ans, donc aussi proche de notre planète. Et donc ils ont décidé d'aller l'explorer pour en ramener quelques échantillons sur Terre. Et donc après un décollage réussi à 1h05 du matin, heure française évidemment, vive la France, elle entame donc son voyage vers l'astéroïde donc Bennu. Alors, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est quand même un astéroïde assez gros puisqu'il dépasse l'Empire fait, State Building. Voilà. Mhm. Il fait environ Non. 500 mètres de haut et là actuellement il est de 492 mètres de diamètre et d'une masse environ de 77 millions de tonnes. Ouais, une petite plume, quoi. C'est rien du tout. Ouais, un c'est- peu comme... Non, pardon. Ouais. C'est un gros Voilà. caillou. Voilà. C'est un gros caillou. C'est un gros caillou. Tout
Tout à fait, c'est un gros caillou. Alors du coup, il tourne autour du Soleil environ 1 ou 2 années et il se rapproche de la Terre, donc comme je disais, tous les 6 ans, à une distance proche de celle qui nous sépare de la Lune. Donc c'est pas si loin que ça en fait. Donc c'est environ 380 km, 80 000 km, pardon. Pas 380 km parce que là c'est vraiment juste à côté. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est un peu. C'est chaud, un peu, là. J'ai vérifié, 384 400 km la distance de la Lune et du coup, tous les 6 ans, l'astéroïde Bennu passe environ à peu près à cette même distance de la Terre. Et donc, il existe même un faible risque, une chance sur 2500, que Bennu rentre en collision avec notre planète entre 2175 et 2196. Une sur 2500, c'est énorme en astrologie. C'est... En astronomie, pardon. En astronomie, attention. En astrologie, on est Attention, tout de suite. Non, les c'est plus lions, Vénus alors. et Uranus. Pardon, je me suis Tout de trompé. suite la météo. Non, pas du tout. Alors du coup, le principal objectif d'Osiris-Rex, c'était de ramener environ 60 grammes de matériaux riches en carbone qui seront prélevés directement sur l'astéroïde. Et donc en juillet 2020, la sonde elle a touché l'astéroïde pendant seulement 3 à 5 secondes. C'est très rapide. Oh, Et c'est donc chaud. c'est très C'est rapide. Et pourquoi beaucoup, c'est très rapide? Puisque ils ont tout simplement approché la sonde, sorti un bras de 3 mètres de long pour ramasser des roches et de la poussière avec une sorte d'aspirateur, comme vous pouvez le voir là sur les 2 images. Donc c'est un bras qui va se déployer, aspirer, se rentrer et repartir. Hein. Et donc l'aspirateur a été inventé par un ingénieur de Lockheed Martin. Alors Lockheed Martin, c'est des ingénieurs NASA, etc. C'est une filiale à côté. Et le mec qui a inventé ça, je vous le donne en mille, il l'a inventé dans son garage. Ah oui, c'est-à-dire normal. comme Tous les génies, inventeurs. quoi. Comme tous les Ouais. plus grands de ce monde, évidemment. Et donc, les matériaux prélevés ils sont stockés dans une capsule et le vaisseau quittera le voisinage de l'astéroïde en mars 2021 pour un périple de retour vers la Terre de 2 ans et demi. Et donc, alors que... Oui, vas-y, petite question. T'es en train de me dire qu'on a dépensé des milliards pour passer l'aspirateur sur un gros caillou? Exactement, c'est totalement ça. C'est l'idée. exactement ça. D'accord. T'as bien compris le truc. C'est Et puis en plus, totalement ça l'idée. comme je t'ai dit, tu vois, ça a commencé en 2016. 2016. 2016. En 2023, mec. Eh oui, Oh, bah, dis donc, il en faut du temps pour aller là-bas. Ah bah, Putain, c'est la fin chaud, du hein. village, enfin du trajet. Hein. C'est du trajet. tout à fait. Et donc les matériaux donc, ils sont stockés dans une capsule et le vaisseau eh bien, il quittera l'astéroïde en mars 2021, comme je disais, pour un voyage de 2 ans et demi. Donc ça, c'est bon. Alors que Osiris est proche de notre planète ce mois-ci, donc au mois de septembre, la capsule contenant les échantillons de Bennu est éjectée du vaisseau spatial. Pardon, j'ai un petit rototo, excusez-moi. Oh, Et c'est se pose en douceur. Voilà. le Donc direct. il s'est posé. Oui, voilà. Écoute, j'ai bien Ok, mangé bon. une bonne pizza tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai pas le C'est temps de bien. digérer. Ça fait- Et donc du coup, il s'est posé le 24 septembre dernier, freiné par les parachutes, dans l'ouest des États-Unis, près de Salt Lake City, dans un désert. Comme ça, il n'y a pas de problème. La ça se ville pose préférée d'Azraël, évidemment, Salt Lake City. Évidemment, une vidéo tranquillement. salée. Oui, ah bah oui, non, Salut, j'avais mon pas la ref, mais oui. Au sel. Eh oui, bah oui, quand même. Évidemment. Et donc, les échantillons, ils seront donc ensuite transportés dans les locaux de la NASA à Houston. Et donc, ça y est, après un voyage de presque 7 ans et 6,4 milliards de kilomètres en direction de l'astéroïde et de revenir, la capsule Osiris-Rex est enfin rentrée au bercail. Et à son bord, c'est pas 60 grammes de matériaux qui ont été récupérés, mais selon vous, c'est à peu près combien? Allez, petite estimation. Tiens, à votre avis, on va faire un jeu du C+, C-, ouais. Voilà, Alors moi, j'ai allez-y, la dis-moi. réponse avec Marty, donc je vais pas jouer. Mais ça va se jouer entre Prism et Folso. Alors, Moi, allez-y. j'irais plus, s'il vous plaît. On a quand même pas fait tout ce travail pour récolter mais, au moins 6 ah, grammes. oui, beaucoup plus. Alors, donnez-moi un chiffre et je vous dis c'est plus, c'est moins. Moi, je dirais 1 kilo. C'est moins. Euh, Bah, 800. C'est moins. 60 grammes. C'est presque. 70 grammes. Alors, j'ai cru que tu avais dit 300 grammes. non, mais pas du tout. il a redit Non. 60. Non. Non, Ok, c'est... alors du coup, la Allez, vraie, bonne réponse. la bonne réponse, c'est 250 grammes, donc c'est quand même énorme par rapport à C'est ce quand qu'ils avaient même prévu. x4 quasiment. Hein. Voilà, c'est Ok, une ouais. très bonne nouvelle pour le coup. Et donc, Ouais, 250 grammes de précieux matériel chargé d'informations, et là c'est là où c'est important, des origines du système solaire et de la vie sur la planète Terre. C'est quand même quelque Oh. chose d'assez important. Alors pourquoi Ah oui, quand justement même. les origines et pourquoi justement les origines de la vie aussi? Donc déjà, c'est une grande première pour la NASA qui n'avait jamais entrepris une telle mission auparavant. Et après avoir inspecté l'engin donc visuellement, les équipes d'eau sol ont pu affirmer que la capsule était en très bon état, donc elle sera sûrement réutilisée dans d'autres missions. Elle a ensuite été transportée par hélicoptère dans une salle blanche mobile, située non loin du site d'atterrissage. Et donc une fois à l'intérieur, le cœur de la capsule a été ouvert pour en extraire un butin récolté sur Bennu.
Voilà. Donc tout ce matériel a été soigneusement reconditionné avant de partir pour sa prochaine destination. Il va prendre la route du légendaire Johnson Space Center de la NASA, évidemment au Texas. Et en revanche, il ne sera pas ouvert dans la fameuse salle où il y avait eu les échantillons lunaires du programme Apollo. Vous savez, quand les hommes ont été sur la Lune, ils ont ramené aussi... À chaque fois, oui. Ils ont ramené des choses, etc., les missions Apollo. J'en profite, sera, petite parenthèse, ceux qui n'ont pas vu le film First Man avec Ryan Gosling sur justement Apollo 11 avec donc sur Armstrong, c'était un excellent film. C'est pas le film qui a été réalisé par Damien Chazelle. Damien Chazelle, exactement. Exactement. D'ailleurs aussi, petite parenthèse par rapport à ça, je vous conseille aussi le documentaire sur Disney+, sur l'histoire d'Apollo. Voilà, pas que Apollo 11, sur toute la... C'est aussi un excellent documentaire, mais je crois que c'est Universal, sur Apollo 11, où ils ont remasterisé en 4K les images pellicules. Oui, ça je l'ai vu aussi. Et donc du coup, ce documentaire-là, tu vois toutes les missions Apollo du début à la fin, avec les accidents et tout, enfin bref, ce documentaire est incroyable. Bon, c'est une petite parenthèse. Bien, oui. Et donc, malheureusement, ce ne sera pas dans cette salle où on va voir les échantillons et ils vont analyser, mais ce sera la place dans des locaux flambant neufs de la division de recherche en astromatériaux et en sciences de l'exploration, s'il vous plaît, messieurs dames. Et donc, une fois sur place, les 250 grammes de roches et de poussière vont être soigneusement détaillés donc, par les groupes du JSC, le Johnson Space Center. Et la NASA va en conserver 175 grammes, soit 70%. Qui seront analysés directement sur place au cours des prochaines années, parce que ça prend un petit peu de temps pour analyser. Et un peu plus de 10 grammes seront adressés à ses principaux partenaires, à savoir les agences spatiales canadiennes et japonaises. Et le reste sera environ distribué dans 200 petits échantillons qui seront envoyés à 35 laboratoires de pointe un peu partout dans le monde. Donc tout le monde on dirait un point de deal, les mecs. On a 250 grammes. Oula, tu veux ta poudre, je vais t'en donner 20 grammes. Non, mais celle-là, je peux te dire que c'est de la bonne, parce qu'elle vient de loin, mon gars. Elle est lunaire. Elle est lunaire. Elle est lunaire, ouais, grave. Merci, Folso. Ça c'est fait, voilà. Merci. Vous retrouvez mon sketch Le César Strasbourg à la plada. C'est bon. Allez. Bref, donc et tout le monde, tous ces acteurs, ils sont sans doute très excités à l'idée d'avoir ce petit paquet cadeau, c'est Noël avant l'heure, ce petit paquet cadeau issu des confins de l'espace. Et en effet, Bennu est un astéroïde de carbone de type C qui s'est formé à peu près au même moment que notre système solaire. C'est pour ça qu'ils voulaient aller voir les origines et tout, puisqu'il s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années. Et il est resté presque inchangé depuis. Ça veut dire qu'il n'a pas évolué comme par exemple la planète Terre qu'on connaît aujourd'hui. Lui, il est resté tel quel depuis 4,6 milliards d'années. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller le voir et de récupérer des matériaux. Et donc cela signifie que, contrairement aux météorites qui sont généralement contaminés par leur passage dans l'atmosphère, il s'agit d'une relique particulièrement authentique du passé de notre voisinage cosmique. C'est ce que je t'expliquais. Et donc la NASA s'attend notamment à ce que le caillou riche en carbone contienne des composés organiques aussi anciens que la Terre elle-même. Et les chercheurs espèrent en extraire des informations importantes sur l'histoire du système solaire et de notre planète, ainsi que sur les origines de la vie que l'on connaît, évidemment. Voilà, et d'ailleurs, on félicite ton... c'est toi là, qui a créé cette image. Voilà, j'ai créé cette image là que vous voyez là sur Photoshop avec une intelligence artificielle, bien évidemment. Parce que je trouvais pas de photos pour illustrer les origines de la vie, du coup. Alors après, le problème, c'est que pour illustrer l'origine du monde, il y a un tableau, mais tu peux pas trop le montrer sur Twitch. Ouais, celui-là, par contre, voilà. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, non, mais c'était très bien. Bravo, très bien. Merci beaucoup. Bravo, Chris. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il faut énormément de temps pour ce genre de choses-là. Il a fallu donc 7 ans pour quasiment 8 pour récupérer la matière, et maintenant il va falloir peut-être 10 ans pour l'analyser. C'est ça. C'est ce qui prend le plus de temps aussi, c'est l'analyse aussi. Ça prend pas ça. On a le temps de mourir tranquille, comme dirait l'autre. C'est ça. C'est possible, ouais, c'est sûr. Exactement. Il est l'heure du go back de notre ami Primis. C'est parti. Allez. Bonjour et bienvenue dans le Go Back de GoStream, et cette semaine encore, la team vous a proposé du beau spectacle. A commencer par le retour de la Go sur les jeux d'horreur, et pour notre plus grand plaisir. Lust. Ah, c'est un autre que j'ai pas vu ça. Lust. Putain, je deviens fou. C'est où? Je deviens fou. Putain. Ça fait 2 fois qu'il me le fait. Ça fait 2 fois, putain. Et manifestement, il n'y a pas que les viewers qui ont pris un malin plaisir à voir la Go souffrir.
Et qu'est-ce qu'il a, Scalpel? Ah, c'est vrai. On trouve Faut le pas. trouver. Oh putain, tu m'as fait peur, je me suis dit, faut tomber là. C'est David. C'est moi. Oh putain, t'es complètement con, putain. Jeudi soir, il y avait le deuxième Go Fight sur Speedrunners. Et on sentait la veille qu'il y avait un message à faire passer en prévision. Allez, c'est pas mal ce qu'on propose. Low serveur FPS, putain, mais j'ai rien qui va moi, c'est quoi ce bordel? Arrête de me bloquer, Seiju. Non, on peut plus. Oh la bombe, oh la grenada. Ta mère le cloporte, ok? C'est bon. Malheureusement, les craintes d'Eria se sont avérées fondées. Et à Skip, elle a passé la meilleure soirée de sa vie lors du Go Fight. J'ai envie de canner. Bah, je le redis, j'ai joué contre Opium. Hein. C'est vrai que faire ça Aria, c'est quand même petit. Désolé. Oh, mais allez vous faire. Alors FG, Allez quelque hop. chose à dire? Mais putain, laisse-moi tranquille. Mourez, mourez tous! Il a invité lui. Elle sait même pas jouer dans les menus, elle sait pas jouer dans le jeu, elle sait pas jouer dans les menus non plus. Même le menu Link, c'est dur pour Mais elle. c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde ce jeu en parquet. De A à Z, c'est de la merde. Voilà, Je suis ça t'apprendra à jouer qu'à Valo dans ta vie, il y a qu'un seul jeu là. Je suis contente d'avoir joué à ce jeu. Et vraiment, on comprend le somme de la pro player Valorant, puisque même le menu lui a donné des vertiges. Pourquoi ça fait tout seul? Je t'ai invité. Ta demande. Ah, t'es là. C'est quoi ce jeu de merde déjà? Arrête de bouger. Ma manette elle est pétée ou quoi? Arrête de bouger. Oh putain, attendez. Terminé. Modifier les touches. Oh, pourquoi il fait ça? Et je vais pas m'énerver, hein. Mais normalement, il fait pas ça. Laisse-moi tranquille la manette en fait. Samedi dernier, c'était le premier tournoi Go-Kart, et comme toujours, le qui sait recevoir. Revenons au jeu, Mévis. Belle salope. Une belle salope. Non! Mais ce scandale! Oh ce vol que je me fais là! 9, je suis 9ème! Après celui qui sait recevoir, celui qui sait offrir. Et je vous parle évidemment de Prism, qui nous a offert ce magnifique numéro de danse bretonne. Aussi les cultures régionales, quand même, comme celle-ci. Et d'ailleurs, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un. Ah oui, j'ai eu du mal à le trouver, mais je le vois maintenant. On ne pouvait quand même pas abandonner Eria comme ça sur Speedrunners. Alors, on vous laisse sur une note positive, et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Go Back. Map Mais frère, Ah oui, bien sûr ça. Vas-y, non! Saute aussi, fais un effort Ah oui. Oh, bien joué, c'est rien. Oh, bien Et c'était donc le Go Back que vous retrouverez dans quelques minutes sur YouTube aux alentours de 22h. Vous pourrez revoir le Go Back préparé par Primis. Toujours une pépite. Exactement. Et Toujours. il y aura aussi le Go Back la semaine prochaine, évidemment. On va passer au tunnel de l'émission. Non, je déconne, c'est pas vrai. Alors, Oh, en il y a plus- carrément que c'est chiant. Non, en plus, c'est pas vrai, parce que Le nom de la chronique. déjà d'une, ça va être vachement intéressant ce dont il va nous parler. Je vous le dis, puisque j'ai chronique avant pour pouvoir préparer l'émission. Et en plus, on a peut-être 5 minutes d'avance. Donc en plus, tu vois, t'as vraiment du temps, faut Voilà, je vais pouvoir vous faire travailler un petit peu le chat et vous-même. Hein. Ouais. Voilà. On va parler jeux vidéo, évidemment, sur Falso, et on va parler plus précisément de piratage et surtout de lutte anti-piratage. Et oui, évidemment, on ne dira jamais assez. Hein. Le piratage, c'est pas Oh, bien, putain, c'est il y a- caca, ça c'est va être mal. insupportable. Cette voix, mais C'est cette pas voix. bien, c'est pas bien du tout. Oui, bien sûr. Eh bien, du coup, certains développeurs, ils développent des technologies pour lutter contre le piratage. On pense Il va faire la évidemment chronique, Tu vas à pas le ceux- faire comme tout ça ça. tout le long. Non. Oui, voilà. On se dit Évidemment. merde, mais. Ça On va l'a être vu. compliqué quand même. Non, j'arrête. C'est évidemment, du coup, on pense évidemment au fameux des nouveaux de ces morts, voilà, qui a la particularité de, en fait, c'est contre le piratage évidemment, mais sa particularité de flinguer complètement les jeux. Voilà, ou comme Activision par exemple avec leur méthode ricochet, où lorsque tu triches sur un jeu, bah, ils t'envoient directement sur un autre serveur essentiellement composé de 2 tricheurs. Bon, ça marche pas, mais bon. Mais
là, on va retrouver des jeux qui luttent contre le piratage de manière assez astucieuse et je vais vous expliquer ce qu'ils font. Et on va commencer par un très très vieux jeu qui s'appelle Zack McCracken and the Alien Mindbender. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal parce qu'il est sorti sur Commodore 64. J'étais peut-être né. Voilà, ouais, je pense que. Peut-être. À part Jay, nous étions encore tous dans les couilles de nos pères, donc voilà. Ouais. Mais avant, ouais, voilà, il fallait pas attendre en fait les CD-ROM pour commencer le piratage. C'était juste un PC puis c'est parti. Le piratage existait déjà, donc c'était signé LucasArts. Zack McCracken c'est un point and click sorti Ça en ressemble 1900. à Indiana Jones de la grande époque, Oui. des point and click. Les fameux point and click à cette époque-là, les LucasArts, c'était. Je il y avait reconnais très aussi, bien l'interface. Day of the Tentacle par exemple, c'était un des fameux point and click qui faisait autrefois la référence du PC et puis après est arrivé le FPS. Donc c'était du coup sorti en 1988. Ah ben oui, je confirme, Voilà. j'étais né. Voilà, ça commence à bien faire. Alors, du coup, pour l'histoire, le jeu, ça se déroule en 1997. Ça suit les aventures du journaliste Zack McCracken qui travaille pour le tabloïd National Inquisitor. Et lors d'un reportage concernant un écureuil à 2 têtes sévissant dans la région de Seattle, Zack découvre que les extraterrestres projettent d'envahir la Terre. Et donc pour cela, ils ont pris le contrôle d'une compagnie de téléphone de San Francisco qu'ils utilisent pour diffuser une tonalité très aiguë visant à réduire l'intelligence de l'humanité afin de la rendre incapable de résister à une invasion. Voilà, ça c'est l'histoire. Concrètement, moi j'aime bien, ça a l'air sympa. Donc notre but, c'est de les stopper. Et donc du coup, au cours de l'aventure, on devra voyager dans différents pays, différentes villes, etc. Donc dans Zack McCracken, lorsque vous vouliez voyager, en fait, vous deviez composer un code. Le code dont j'ai seulement celui de Indiana Jones et The Last Crusade. En fait, c'était très particulier c'était très populaire dans les point and click. Voilà, on avait un petit code qui nous permettait de faire 2-3 petits trucs. Donc dans Zack McCracken, c'était de voyager du coup. Mais le problème, les codes c'est Indiana que Jones comme ceci, c'est ça. voilà, exactement, ceux-là. Okay. Mais l'ennui, c'est que ces codes-là, en fait, ils se trouvent dans la boîte du jeu. Ah bah Et oui. du coup, quand tu pirates, Putain, qu'est-ce qui se passe dans ton cul. Voilà. Voilà, ça c'est. Donc évidemment, vu que le pirate il a pas la boîte, du coup il panique un petit peu, il compose le code au pif. Et n'ayant pas le bon code, au bout de 5 essais, on se retrouve en prison et c'est pas fini. En fait, le garde, il nous sort un discours sur le piratage. Bon, discours, tu vois, en fait, le mec, c'est Monsieur Resetti dans Animal Crossing. Voilà, il nous dit fessier voleur, c'est pas bien, tu vois. Alors, il aurait pu l'insulter et cracher à la gueule, mais au lieu de ça, en fait, c'est un discours en fait assez sympa. Donc, il dit concrètement un petit passage. Les créateurs ont travaillé très dur pour mettre au point Zack McCracken et nous voulons qu'il puisse continuer à concevoir d'autres aventures palpitantes, n'est-ce pas? Alors précipite-toi chez ton revendeur habituel et achète-toi une copie légale du jeu. Et surtout, n'oublie pas, toi seul peux mettre un terme à la stupidité dans le monde. Putain, c'est fort. Bello. Très fort, Ouais, très ouais. fort. Voilà, il y a une vidéo, je sais pas si Jay t'a mis la vidéo. La vidéo ou pas. était en cours, mais après c'était- le code, voilà, il est en prison, ça y est, on y Voilà. arrive. Voilà, donc du coup, il finit évidemment en prison. Voilà. Bon, spoiler alert, dans les années 90, LucasArts fermera ses portes. Non, dans les années 2000, puis quelques temps plus tard. LucasArts, Mais bon. ouais. Après, ils auront persisté avec les Voilà. Monkey Island, mais je crois que c'est après que ça s'est arrêté, ça a été fermé le studio. Ouais. Bien malheureusement, voilà, ils n'ont pas pu continuer parce que les point and click, c'était plus vraiment à la mode. Ils ont essayé de se réinventer, Ouais, mais bien ils n'ont sûr. pas tenu. Ils n'ont pas tenu très longtemps. Et je crois que c'est via le rachat de Disney en fait que LucasArts a fermé les portes en fait. Bon. Ah, mais c'est possible. Bon, bref, on va revenir un peu plus récemment dans le temps parce que c'est pas parce que c'est un ancien jeu, voilà, que forcément ça s'est arrêté. On va parler du coup de un jeu que vous connaissez peut-être, Mirror's Edge. Ah bah Ah oui. plus récent, oui. Très bon Ouais, jeu. c'est très, effectivement bon plus jeu. récent et franchement qui était sorti c'était un des fers de lance de la PS3. Oui, il est vrai. Ouais. Voilà, ça remonte, voilà. Et moi, franchement, quand j'avais essayé, j'étais bluffé. Tout ça, le mode parcours à la première personne, c'était Ah, quelque c'est chose de trop bien. vraiment inédit. Mhm. Voilà. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Mirror's Edge, c'est un jeu développé par DICE où on incarne Faith, une messagère qui doit courir sauter de toit en toit et faire du parcours pour arriver à destination. Je vais pas raconter l'histoire, parce que voilà. Donc, et du coup, il y a deux Mirror's Oui, il Edge, y en a eu un un sorti. deuxième, ouais. Voilà, un sorti en 2008 et un autre sorti en 2016, qui a été un genre de reboot qui n'a pas vraiment marché. Non, parce Et qu'il on proposait va rien parler- de plus en fait. C'était ça le C'était fond du problème, un- c'était vraiment Voilà. limite un remake quoi. C'était un PS4. monde ouvert, mais voilà quoi, je me suis un peu fait chier, on va dire, en fait, Mirror's Edge Catalyst. Ça refait un peu l'histoire, mais bon. Donc là, on va parler de la version de 2008 sortie sur PC, PS3 et Xbox 360. Soyez forts.
Saint-Étienne, bordel. Saint-Étienne représente. C'est Saint-Étienne, voilà, c'est ma pizza, excusez-moi. Qui c'est qui fait chier maintenant? C'est les Verts. Comme d'habitude. Qui c'est qui en a ma chronique? C'est les Verts. On a des nouvelles de l'AS Saint-Étienne. Ils sont où en national, non? Bon, tu sais, ça va, ça vient. Hein. Ça va les gars? Ah, il y en a qui me fait un doigt. Bon, bah écoute. Hein. Merde. Ah, pas encore. Bon alors, dans Mirror's Edge, hein, c'est quoi la petite blagounette qu'ils ont fait aux hackers hein? Alors, à votre avis, je vais vous poser la question. Prism, Captain Marty, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire une blague aux développeurs? Qu'est-ce que les développeurs ont fait comme blague aux hackers, à votre avis? Un petit texte? Ah, ils ont... Oui, un petit texte. Ils ont fait éteindre la PS3, non. D'accord, ça serait drôle, ça. Écoutez, hein. Ça serait très drôle. Ce serait marrant, hein, peut-être, Bah hein, oui. peut-être. Et ben en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délibérément mis le jeu sur les serveurs de téléchargement PC. Donc au début, tout va bien, on fait le tuto, les premières missions, le premier chapitre, ça se passe, mais sauf que lors du deuxième ou troisième chapitre, je sais plus à un moment, hein, en fait, on franchit un tremplin pas comme les autres. Parce que ce tremplin, c'est un point de contrôle pour voir si votre jeu est piraté ou non. Donc c'est la séquence que nous voyons actuellement, j'imagine. Voilà. Donc s'il n'est pas piraté, eh bien tant mieux pour vous. Hein. Par contre, s'il est en revanche, eh ben bizarrement, Face devient une grosse feignasse. Ah oui, elle avance plus. Jusqu'à marcher très lentement. Oh la connasse, elle avance plus. Elle fait demi-tour en plus. Voilà. Et là, en fait, il est impossible d'avancer. Donc dans un jeu où le principe est de courir pour prendre de l'élan pour sauter, bah, le fait que ton personnage marche, eh ben c'est chiant en fait. Et voilà, elle s'arrête complètement. Injouable. Oh, c'est du génie. C'est injouable, c'est magnifique. Voilà. Vous ne pouvez plus passer. Donc si vous reculez, je sais même plus si vous passez à marcher, mais voilà, vous ne pouvez plus avancer. Elle tombe et elle meurt. Voilà. Adieu, salut mon pote. C'est ça. Donc une belle leçon, je trouve que c'est très intelligent, hein, c'est plutôt malin. Mais on peut trouver pire évidemment, parce qu'on va parler évidemment du fameux jeu que vous connaissez tous, je pense, Michael Jackson The Experience. Alors non, j'avais pas un perso, mais... Je l'avais sur la Wii. Voilà, moi aussi je l'avais sur la Wii, ouais. Voilà. Ah mais oui, sur la Wii, exact, t'as raison. Mais évidemment, Ouais. voilà. Hein. Donc rappelez-vous, nous sommes en 2009. En 2009, le monde entier pleurait la mort de Michael Jackson. Hein, Ouais. Voilà, 2009, ça va faire 13 ans. Je sais, c'est Oui. dur. J'étais Accrochez-vous né. à la vie. Ouais. Moi aussi, hein, j'étais né, je pense. J'étais né, J'étais au j'étais collège, voilà, c'était. Le Voilà, chat accrochez-vous. J'avais 12 ans. Voilà. La Gueule. plupart d'entre eux, je pense, avaient. Mais je suis sûr que la plupart dans le chat, en fait, ils étaient même pas nés, en fait. Ou alors c'était une idée de conception, je sais pas. 2009, oh quand même. Enfin, non. Oh, peut-être quand même. parce que 2009, attends, j'avais primaire, 16-17 ans, je pense, moi, en 2009. 16-17 ans. Ouais, moi, j'étais encore au collège. En hein, 2009, voilà, c'était, j'avais déjà commencé à travailler depuis 2 ans. Allez. Voilà, donc du coup, le monde de la musique perdait un de ses plus grands chanteurs-compositeurs de l'histoire. Ses funérailles étaient retransmises en direct, il y avait des millions de téléspectateurs, c'était une folie complètement. Mais cependant, il y avait deux sortes de personnes qui étaient quand même contentes de cette situation. Déjà, le label du chanteur, hein, parce qu'ils ont vu les albums de Michael Jackson se vendre par palette entière. Hein, je peux dire que ça a fait péter des ventes. Oula. What the fuck? Évidemment. Wow. Trop d'effets dans les effets là. Ah, c'était bien les effets, hein, voilà. Tu l'as fait. Ouais. Et du Je coup... m'excuse. Merci Michael Jackson. J'appelle la police. Bon, on y va là parce que. Bon, du coup, les deux personnes qui étaient aussi contentes, les personnes, c'était bien Ubisoft qui ont, dans la précipitation, réussi à acquérir les droits pour la plupart des musiques. Hein, si on parle de Dans lui, la voilà, précipitation, hein, ça ouais. fait les Oui. bifs. Hein. Et ça tombe Ouais. bien, qu'est-ce qui marchait en ce moment chez Ubisoft? Eh ben, c'était la licence Just Dance. Et c'est ainsi qu'est sorti, plus d'un an après la mort du chanteur, en novembre 2010, Michael Jackson's Experience oui. sur Wii, DS, Xbox 360, PS3, PSP, PS Vita, 3DS et iOS. Eh bah putain, le cochon. Putain. Voilà, je suis sûr que s'ils pouvaient, ils auraient fait une version de Game Boy Advance, tu vois, c'est... Ils ont pas oublié l'Amstrad ou. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, Ouais. ils ont pas encore fait ça Super sur Johnny Hallyday, je suis déçu. Hein, tiens. Ouais, peut-être Il y a eu un Johnny karaoké. Hallyday You Sing quand même. Oh, Oui, Ah oui, ils ils ont ont fait un fait un karaoké parce que Eh oui. Johnny Hallyday, il chante, il danse pas. Hein, voilà. Bah oui. Oui, Donc- mais tu peux danser sur. Donc du coup, je sais que la plupart d'entre vous l'avaient du coup sur Wii, hein, moi aussi j'avais sur Wii, PS3, tout ça. Bon, messieurs, on va être clair, hein. Admettons-le. Hmm. C'était nul. Ah non! Ah non.
Ah non. C'était vraiment. Non, Ah non, moi j'ai kiffé, j'ai passé mes meilleures soirées sur. C'est vraiment dans la moyenne. Ouais, rejouez-y. Michael Jackson a l'expérience que Just Franchement, Dance. Par contre. j'étais fan de MJ, donc forcément, moi j'étais fan. Ah ouais, pour les fans de MJ. Sur fan, donc forcément, moi j'ai adoré. Oui. Alors par contre, Voilà. petit point positif qui était cool, c'est qu'on pouvait débloquer des musiques pour apprendre à danser comme Michael Jackson avec c'est des vrai. coachs. C'est sympa. Voilà. Donc Oui. les plus réussis, c'était événements sur Wii, PS3, 360 et PS Vita. En fait, c'était très réussi. Ça va, c'était moyenne. Hein. Par contre, les pires, c'était la DS et la PSP. Hein. J'ai testé la DS et PSP, je vous conseille pas du tout. Hein. Surtout sur DS. C'était un genre de plagiat de Otsu de Elite Agents, si vous connaissez. C'est bien, parce Mais que c'est l'image d'illustration que tu m'as donnée. Parce que justement, on va parler de la version DS. C'est une des pires, hein, je rappelle, mais c'est pourtant elle qui a prévu un truc contre le piratage. Il faut savoir que la DS, c'était extrêmement C'est piraté. facile de pirater les jeux. oui, et bah tout, oui. ouais. Voilà, les cartes R4, hein, ne faites pas semblant, hein, vous connaissez forcément, arrêtez, hein, c'est bon. Hein. Oui. Donc voilà, c'était plus facile à faire. Donc si vous voulez faire marcher votre jeu sur votre R4, le jeu marchera correctement, sauf qu'il y a un petit détail dans cette version piratée sur DS qui va en vous empêcher un peu de jouer. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Oui, le chat. Ça va fermer le jeu, ça va. Ouais, on peut, oui, peut-être, ouais. On en Ok, revient ça toujours va. au même Ah, il n'y a truc. plus de son, il n'y a plus de musique. Ah, on s'en rapproche. Pas Alors loin. déjà, vous aurez des grésillements dans les menus qui sont pas super agréables. Hein, lorsque vous commencez une musique, il faut savoir que la DS était de plutôt bonne qualité côté musique, hein, mais bon, là, fallait quand même y aller. Hein. Mais en fait, il y a un objet qui se fait entendre pendant les musiques. Et cet objet, c'est un horrible truc qui rappellera la Coupe du Monde de 2010. C'est Ah, le c'est Vuvuzela. le Vuvuzela. Voilà, le Vuvuzela. C'est un objet tellement horrible qu'il a été réutilisé, c'est complètement disparu. Et donc, en même temps que la musique, des Vuvuzela, ils se feront entendre. Et pour un jeu musical, c'est un peu. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre la musique, s'il vous plaît. Mettez vraiment la musique à fond, vous allez voir, c'est un plaisir pour les oreilles. C'est en cours. Ça mouline. Oh, bâtard. Oh, quelle horreur. Voilà. Oh la vache. Tu penses qu'on va se faire DMCA ou pas? Je me demande là. C'est horrible. Voilà, Je balance la DS tout de suite, moi. C'est Groland un peu. Il y a un côté Groland. Voilà. C'est Il y magnifique. a un côté, voilà. Et en plus, Michael Jackson est dégueulasse, vous le voyez, hein, le modèle 3D est dégueulasse. C'est injouable. Voilà, le modèle 3D est dégueulasse. Là, C'est voilà, vraiment un Mi qui danse. Ah ouais, c'est. Non, mais c'est la version Wish du Mi, là, c'est pas possible. C'est une arnaque. Même un Mi plus beau que ça. Effectivement, même pas en plus. Voilà, donc Oui. si vous aviez le jeu sur Wii, hein, vous étiez un des chanceux parce que voilà, c'est. Voilà un peu la musique. encore. Ah bah Alors, ouais, moi, écoute, j'ai- moi je ouais, propose j'ai de faire ça pas sur Flashback. Faut faire un flashback. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà, bah écoutez, vas-y, hein, moi franchement, déguisons Michael Jackson par pitié. Fais-le, Ah hein. oui. Bon, allez, on va enchaîner du coup pour l'avant-dernier jeu qui lutte contre le piratage. On va revenir un peu plus loin dans le temps. Est-ce que vous connaissez Earthbound? Alors Pas du tout. personnellement, pas du tout. Alors, si je vous réponds, si je vous dis quand même Ness et Lucas dans Super Smash Bros. J'ai pas la ref non plus. Je sais pas. Ah putain, vous jouez pas Smash Bros. Là, vous... Donc, Bah évidemment, non. donc Earthbound, c'est une licence de Nintendo qui est apparue sur NES et Super NES dans les années 90. Qui suivait les aventures d'un petit jeune dans les États-Unis qui avait une existence avec des aliens, etc. Mais en fait, c'est que Earthbound est une série uniquement sortie au Japon et en Amérique. Elle n'est jamais arrivée en Europe. Et c'est très dommage parce qu'il y a une énorme communauté qui demandait ça, en fait, le 1 et 2. Bref. C'est normal, hein. Donc c'est jamais sorti en Europe et c'est plus bizarre parce que c'est une série de RPG de 3 épisodes développée par HAL Laboratory qui ont fait Kirby et Smash Bros et édité par Nintendo. Donc c'est pour ça qu'en fait Ness et Lucas, les héros, on les retrouve dans Super Smash Bros. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça en fait en Europe qu'on a connu la licence Earthbound. Donc techniquement c'est sorti en Europe mais à travers les consoles virtuelles et ça n'a jamais eu de traduction officielle, ça n'a jamais été traduit en français. Très dommage. Et donc du coup ici on va parler du deuxième épisode qui s'appelle Earthbound, sorti en 1994 au Japon. Oui parce qu'avant ça s'appelait Mother je crois. Oui, j'ai mis bah, car c'est... logique. Alors j'ai mis parce que c'est sûrement le système anti-piratage le plus sadique que j'ai vu. Il y a plusieurs étapes en fait. En fait c'est pas un seul piratage. Déjà
lorsque vous commencez la partie, que ce soit votre jeu qui soit piraté ou votre console qui est craquée, il y a un message d'avertissement qui s'affiche et qui dit c'est un jeu, c'est un crime très grave de copier les jeux vidéo. Voilà, s'il vous plaît, appelez le jeu Nintendo pour plus d'informations, etc. Bon, déjà, vous êtes grillé déjà. Hein, c'est pas la peine de faire semblant, vous êtes gaulé. Hein. Donc voilà, vous pouvez. Mais pourtant, on vous laisse quand même jouer au jeu. Très bien. Bon, c'est bien. Mais à quelques détails près, déjà, le jeu est bloqué en mode hardcore de chez hardcore. Voilà, hein, donc le nombre d'ennemis a triplé, littéralement. Vous pouvez à peine avancer dans 5 mètres seulement en faisant ça. Le jeu va... Alors, et pour ceux qui auront le courage, vraiment, si vous avez vraiment la détermination dans ce jeu piraté d'arriver jusqu'au boss final... Alors, Jay, si tu veux, tu peux avancer un petit peu jusqu'au boss final, hein, si tu peux. Oh, je vais essayer. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Il va se passer quelque chose, en fait. Pas, malheureusement. Voilà, le jeu est très très dur, déjà, et si vous arrivez à le battre, quand vous arrivez dessus, eh bien, le jeu, il va freeze, provoquant un bruit insupportable qui vous forcera à reset la console, et quand vous allez recharger votre partie, eh ben, votre sauvegarde aura disparu. Ah merde. C'est ultra sadique. C'est terrible. Voilà. Juste avant le boss final, juste là, voilà, vous avez Poki qui est un boss que vous pourrez évidemment aussi retrouver dans l'émissaire subspatial de Super Smash Bros. Brawl. Voilà, c'est pour ça qu'il apparaît. Donc voilà, vous avez une. Donc du coup, voilà, donc vous êtes gaulé, mode super hardcore, pour arriver jusqu'au boss final. Et là, je crois que quand vous finissez par le battre, en fait, eh ben, le jeu freeze, vous devez obligatoirement reset votre console et votre sauvegarde aura disparu. Voilà. Et bah, ça fait bien yesh, ouais. Nintendo, du coup, Nintendo, ouais, vous êtes des petits malins, Nintendo, hein, dites donc. Bien joué, hein. Bien joué, hein, voilà. Donc, je te laisse jouer au jeu, mais tu vois, tu te dis, c'est où la douille. Voilà, le jeu n'était pas conscient qu'il avait une épée de Damoclès sur lui pendant toute la partie. C'est ça qui est pute, ouais, c'est bien. C'est ça qui est très putain, c'est que voilà. Ouais. Et on va terminer par le dernier, évidemment, on va parler d'un jeu que j'aime beaucoup, en fait, et que je vous recommande, qui s'appelle Game Dev Tycoon. Est-ce que vous le connaissez? Voilà, vous le connaissez. Bien sûr. Jamais joué, mais je connais, ouais. Voilà, c'est un petit jeu indépendant fait par Greenleaf Studio. Voilà, c'est un de mes jeux de gestion préférés. Voilà, été développé au départ spécialement pour la loi anti-piratage. Donc Game Dev Tycoon, c'est un jeu de gestion où vous devez développer une entreprise de jeux vidéo. Voilà, vous devez développer et éditer vos propres jeux, remplir des contrats, agrandir votre entreprise, créer votre propre console, bref, parcourir les 40 ans du jeu vidéo pour devenir un mastodonte comme Nintendo, Sony, etc. En plus, vous pouvez faire plus tard des mémos, faire des recherches sur la motion capture. En vrai, c'est super fun. Et en plus, vous avez maintenant des modes, etc., des modes multijoueurs. Vraiment, je vous recommande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préparé du coup? Alors, comme pour EA, les concepteurs ont sorti 2 versions du jeu. L'une d'entre elles est différente de l'original et l'ont lâché volontairement sur les serveurs peer-to-peer, les serveurs de téléchargement. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu pour la anti-piratage? Tu peux pas développer les jeux. Ah bah ça c'est oui bon donc le but principal. Une bonne amende, je sais pas, ouais. Ou alors le jeu que tu vas développer, il va se faire pirater dans le jeu. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Voilà, et bah naturellement, donc du coup les pirates ont téléchargé, mais ils vont se rendre compte que quelque chose n'est pas très réglo. Quoi que vous fassiez, en fait, vous aurez beau sortir des jeux parfaits, des 10 sur 10, des masterclass, remplir des contrats, votre entreprise coulera. Parce que en fait dans le jeu, il y a trop de joueurs qui ont téléchargé illégalement vos jeux. Bah c'est ça, ouais. Voilà. Yeah. Donc le piège se referme et le pirate se fait apprendre à son propre jeu. D'ailleurs, il faut savoir que il y avait dans les forums du jeu en fait les mecs qui arrêtaient pas de dire ouais peu importe ce que je fais, à chaque fois il y a un message qui me dit ouais je suis fait pirater tout ça, impossible de progresser. Et bah les développeurs les développeurs te diront ah voilà toi t'as téléchargé le jeu illégalement. Toi es un malin toi, bah tout est bien fini. Voilà et c'est vraiment moi je trouve que c'est une très bonne alternative pour ça voilà. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment d'envoyer. Donc je vais peut-être vous envoyer un lien pour télécharger le site. Il faut savoir que actuellement le jeu, j'ai cru que le jeu. pour un lien pour télécharger le jeu illégalement. Il faut savoir que voilà, je suis sur la page du magasin. Sachez que actuellement il est à seulement 10 €. Hein, il a des notes extrêmement positives, 96% de notes positives. Vraiment téléchargez-le, c'est une très bonne affaire. Comme je vous l'ai dit, il y a des modes. Et en plus, c'est très traduit en français, etc. Depuis le temps. Hein. Le jeu est sorti en 2013, donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas un jeu sorti hier. Voilà, c'est un bon mode de jeu que je conseille fortement. Un peu limité, mais très sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour la chronique. Tu voulais pas nous parler de Pokémon rapidement?
Ah si, une très truc Pokémon où quand on disait que quand Nintendo ils ont une ambiance assez chill, positive, tout ça, quand c'est contre le piratage ou l'émulation, ils déconnent pas, hein, parce que voilà, quand vous piratez la version rouge feu ou vert feuille de Pokémon, il y a ce message qui apparaît, voilà. By the way, if you like the game, buy it or die. Je si traduis pour ceux qui n'aiment pas. Voilà. Si tu aimes ce jeu, achète-le ou crève. Voilà, c'est comme si tu braquais un pistolet dans la tempe comme ça, tu l'achètes ou tu meurs. Voilà, c'est radical. Efficace et pas cher. C'est la marque que je préfère. Merci beaucoup, Folso. Et bah, tu vois, t'as tenu le timing. Hein. Moi, je suis désolé. On est encore dans le temps, donc tout va bien. On va du coup pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour passer au PTDR. C'est qui ? Le PTDR, c'est qui est une des chroniques où on va essayer d'apprendre un petit peu qui sont nos camarades, puisque je vais montrer différentes photos que tous m'ont envoyées. On va commencer aujourd'hui par une bibliothèque Steam. À votre avis, à qui appartient cette bibliothèque Steam? Alors là, pour le coup, sur le retour, ça va être un peu compliqué pour vous. Je vois pas du tout, c'est trop petit. Alors attends, là du coup, je vais... Non, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà, là, vous l'aurez le temps du jeu. En plein écran. Alors, je dirais Niet parce que je vois Multiversus. Ou alors, vu qu'il y a beaucoup de jeux d'horreur, je dirais la gaufre. Très bien. Prisme. Je pense à ça aussi. Mais... La gaufre, ouais. Non, pardon. Ouais, je pense à ça aussi, moi. On montre les images, non? Oui, normalement, oui. Ouais, montre les images. Normalement, oui. Je dirais la gaufre, hein, voilà, je montre. La gaufre, Marty pense la gaufre. Et effectivement, c'était la gaufre, bravo. Ouais, l'e-up, tout ça, joué, voilà. Très bien. Non, mais c'était une première mise en bouche facile. On va passer à l'objet fétiche, au totem. À votre avis, à qui appartient ce... Il a morflé Pépère quand même. Hein. Il est vieux, le truc. Oh la vache. À votre avis, à qui est-ce? Horreur, non c'est le cousin d'Annabelle, non, celui-là? C'est possible. C'est le TED en fin de soirée, tu vois. Ouais, moi je vais dire ça. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Eria. On est sur Eria pour Folso, Marty, il est sur LG et Eria pour Prism. Et vous commencez à être bon, hein, parce que c'est effectivement Eria, bravo. Ouais Allez. Bien ouais. Une petite douceur dans ce monde de brut. Exactement. On part sur un setup. À votre avis, à qui est ce setup? Oula, attends. Attendez. Beaucoup d'informations dans l'image. C'est trop petit, je vois pas là. Ok, alors non, attends. tu peux pas dire que c'est trop petit là. Déjà, il y a une Go XLR, donc c'est quelqu'un qui a de la thune déjà. Puis il y a 2 Stream Deck. Et puis en plus, je vois une mousse anti-bruit au fond. Oui. Si, je sais. Il y a 2 Stream Deck. Ok, attends. Je sais. Attends, il y a 2 Stream Deck. Attends. Ouais, c'est vrai que je suis en train de me dire que c'est un gros indice. Ça dit J-Pascal d'un côté. Non, attends. Mais il est où, putain? Ah, le voilà. Le chauve. Allez, hop, voilà. Le J-Pascal et le J-Pascal. J'ai pas de skill aussi. Il semblerait que ce soit bien mon setup, effectivement. Ouais, voilà. Les 2 Stream Deck. Il y a du pognon, hein. Oh, non, il n'y a pas de pognon. C'est avec le temps, ça fait 5 ans que je suis sur Twitch. Non, mais le fait que t'as eu la nouvelle caméra pour le Burger Quiz, alors du coup, on l'a un peu vu ce setup, du coup. C'est vrai que j'ai mal pré-shot ce coup-là, ouais. Putain, je suis con. Super, bien joué. Effectivement. Ah, j'ai été un peu con sur ce coup-là. Merde. Quel idiot. Bah, c'est ma faute, mais c'est bien fait. Dans le chat, est-ce que ça disait un peu, parce que moi, du coup, j'ai pas le chat sous les yeux pour l'épreuve, donc je suis un peu con. Je vais essayer de récupérer le chat. Le chat est calme. Non, y a rien. Le chat est calme, ça va le chat? Ça va le chat là, on s'emmerde pas, franchement. Alors, bonsoir à vous. On s'emmerde. N'hésitez pas à réagir chez vous, bien sûr. Vous dites ça vous fait chier. La dernière image, c'est qui ce petit bonhomme? Ah, c'est facile. Attendez. Je la connais cette image, alors bon. Ah bah oui, alors je joue pas tout de suite, attends les autres. Alors je l'ai vu. Non mais ça se voit, Attends, moi je connais pas, attendez, mais je viens d'arriver dans c'est là que tu viens d'arriver, ouais, c'est pour ça. Non mais moi je vais m'abstenir donc. Marty, tu l'as déjà vu. Moi je dirais, allez. Moi je dis déjà. On a vu Folso ce qu'il a dit. Je vois pas, hein. Mais déjà ce que je vois c'est que ça a l'air déjà une photo récente parce que la photo est bien prise. Il y a une bonne qualité d'image. Donc c'est pas un vieux. Photo récente. Pardon, hein. Moi je me dis c'est pas un vieux. Tu vois. On a vu ce que Prism a dit. Il n'y a plus que Marty qui hésite. Ah je vais dire ça parce que je sais pas trop, mais évidemment, évidemment que c'est c'est le patron, c'est le chef. Facile. Voilà. C'était facile. Bien. Ouais, chef.
Je vais pouvoir récupérer mon chat. Et ben voilà, on a été plutôt efficace sur ce PTDRC qui s'est beaucoup mieux déroulé que la dernière fois, soit dit en passant d'ailleurs. Sans faute. Ouais, Ah, c'est sans faute pour ma c'est un part. sans faute, on est d'accord. Ah, bravo. Pour Allez. beaucoup. Et puis Bien même joué, pour Let's go. pardon, même pour je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, frère. Voilà. Vous avez été meilleur. Même Maintenant, il y a le même patron pour qui Folso, parle. ça avait été bon. Coucou, ah bah oui, tiens, bah oui. Coucou patron. Presse F5 Merci, for the dog, ah bah oui, bon, Oh, bah oui. Ce qui prouve que la ouais. photo était peut-être pas si récente que ça, Marty, du coup. Alors, ouais, non, mais je veux dire, si je prends une photo de moi quand j'étais enfant, la photo, elle est. Moi, j'allais déjà, dire en Déjà, noir il y et a des blanc. cheveux, déjà. Déjà, les cheveux, je pense, hein. voilà. Elle est en Après, noir et blanc. Et Le puis jour bon, où Jay nous montre une photo de lui enfant, on va le deviner, elle sera noir et blanc la photo. bah, voilà. Il y aura un dinosaure à côté. Eh bien non, elle ne sera pas en noir et blanc, figure-toi. Ah non, sera quand en même. blanc et pas, noir. je- Elle sera en couleur. Sachez que- Alors après, effectivement, ce sera une photo qui aura été prise 15 ans, en photo, ah, bien. hein, puisque ce sera l'argentique, hein, d'accord. Oui, d'accord, mais quand même. Je te remercie, Prisme, pour ce commentaire. Sachez que je suis, vous aurez beau être les chauves secrétaires, moi je suis D'Artagnan du coup. Oui, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. La photo Vous avait l'avez 15 mangé ans. à la hein. cantine d'Artagnan. Hein. Je peux pas acheter, mais je continue. La photo avait 15 ans, figurez-vous. 15 ans. Ah oui. Eh oui. Mais, Ah, ouais. elle avait 15 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Putain. Eh bien, écoutez, c'est le moment que je. Enfin, c'est la chronique que j'ai pas pu faire la semaine dernière que je vais vous proposer cette semaine. Ah. Et je voulais vous parler d'une info que je trouve est passée assez discrètement en France. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui aurait mérité d'être un peu plus développé. Je vais vous parler de Jimmy Fallon. Vous connaissez, en France, vous savez, on a Yann Barthès, on a Cyril Hanouna. Aux US, ils ont les Late Show. Malheureusement. Ce sont les émissions quotidiennes diffusées à 23h30 et qui sont regardées par des millions d'Américains chaque soir. Ce sont des véritables institutions aux États-Unis depuis les années 50. Vous avez par exemple le Late Show de Stephen Colbert. Vous avez par exemple le Jimmy Kimmel Live sur ABC Tout à avec fait. Jimmy Kimmel, donc. Et vous avez le Tonight Show de Jimmy Fallon. Oui, Folso. Il n'y en a pas un qui s'est arrêté d'ailleurs. C'est Si, Jimmy c'est- Kimmel. Bah, en fait, James Corden. Show. James Corden qui s'est arrêté. il James y a Corden, pas alors après, Ouais. dans les Late Show, il faut comprendre que les Late Show, c'est en réalité deux émissions qui se suivent. Il y a le premier Late Show qui est à 23h30 et le deuxième Late Show qui est à minuit 30. Donc en D'accord. fait, ce qui se passait, c'est que sur ZBS, vous aviez pendant plusieurs années Stephen Colbert avec le Late Show. Puis derrière, vous aviez le Late Late Show avec James Corden qui effectivement a arrêté en fin d'année, enfin au mois de juin, je crois. Cette Ou année, peut-être oui. même plus D'ailleurs- longtemps. Oui. Ouais. D'ailleurs, C'est pour une bonne savoir, il y a aussi le fameux André pour Adult Swim aussi, faut pas l'oublier lui. Ouais, mais je regarde pas. Ah, très bien. Ou alors chez nous, on a Zen aussi. T'as pas mentionné Zen oui. aussi par Grim Oui, Cujo c'est et, vrai que Maxime dans le Galli. même esprit, il y a Zen. Il y a eu aussi Alain Chabat qui a tenté une parodie Oui, de Late c'est vrai. Il avec a plus essayé, ou moins de il a essayé. Il y a succès. eu le Hanouna Show aussi, mais bon, chez Comédie. Mais... Ou le Ah, mais Arthur alors, si on Show, fait le tour de tous ceux qui ont tenté de faire des late shows en France, il y avait Ah oui, bah, il y en Arthur a eu qui plein. s'y essayait, il y Ah a oui. eu Hanouna qui s'y essayait, il y a eu Coé. Jean-Pierre La Foucault. méthode Coé, non? Ouais, mais c'est pas vraiment un late Ah, dans la pas tout mécanique. à fait. Ouais, Mais pas vraiment Jean-Pierre, un late, mais, Jean-Pierre Foucault l'a fait. Jean-Pierre Ça, Foucault. c'était il y a très d'accord. longtemps, ça s'appelait. C'était même pas une quotidienne, c'était une hebdo. Gad Elmaleh Elmaleh l'a fait, je sais pas. Oui, Gad Farouj. Elmaleh, ils l'ont fait. Gad Elmaleh, c'était juste une seule soirée parodique, je pense. Ah non, Enfin, ça plein de c'était un spectacles, Saturday mais- Night Live, c'était pas un late show. Ouais, c'était un pas Saturday pareil. Night Live, ouais, tout à fait, oui. Et effectivement, ils l'ont Ah, fait. mais il y a eu Arthur qui l'a fait. Oui, je l'ai dit. Oui, alors Ce sûr. soir Oui, avec pardon, Arthur, oui. qui reprenait voilà, d'ailleurs pardon. totalement le Late Show, mais pas de Stephen Corden, mais de son prédécesseur. Oui. D'ailleurs. Bref, je vais donc vous parler plutôt du Tonight Show de Jimmy Fallon. L'émission est un phénomène depuis 2014, puisque c'est d'ailleurs la seule que l'on peut retrouver en France. Elle est diffusée toujours sur Canal+, sous-titrée, c'est pour vous dire. Jimmy carrément. Fallon est un ancien du SNL, du Saturday Night Live, dont on vient de parler, et dont la filmographie se résume à ce remake lamentable de Taxi. Oui, je vous jure, c'est vrai. Ah, c'est... Ah, Bah, de toute façon, ouais, les Américains, ouais. les remakes, bon, ils sont pas très forts. hein. Avec Queen Latifah. Non, c'était de la merde. Ah oui, tout à fait, ouais. Et donc, il s'est retrouvé propulsé à la tête du Tonight Show le 17 février 2014, après avoir assuré 4 saisons du Late Night, justement, qui était diffusé juste après le Tonight Show, de 1h30 à 1h30. Voilà, Alors, je vois, oui.
Fallon, c'est un style d'animation, c'est des sketchs récurrents comme les Thank You Notes, par exemple, ou les Pros and Cons. C'est des jeux aussi avec l'orchestre, c'est des séquences qui font aussi qui font des cartons aussi sur YouTube. Et donc l'émission est à l'arrêt. Elle reprendra comme tous les late shows lundi prochain, puisque la grève des scénaristes est désormais officiellement terminée après un accord signé avec les studios. Donc Jimmy Fallon sera de retour à l'antenne à partir de lundi prochain et il va devoir composer avec une enquête qui a été publiée dans le magazine américain Rolling Stone. Rien à voir avec le groupe Rolling Stones, hein. Là il n'y a pas de S. Bien sûr, là c'est vraiment le... Et l'enquête s'attarde sur les conditions de travail catastrophiques sur le plateau et en coulisses. Le magazine a interrogé 14 anciens employés et 2 actuels, et tous s'accordent pour dire que le comportement de Jimmy Fallon est, je cite, erratique. Selon eux, l'animateur a ses bons et ses très mauvais jours. Et selon eux également, ce comportement s'expliquerait par sa consommation d'alcool. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que l'alcool est associé à Jimmy Fallon dans la presse. Il faut remonter par exemple à 2016 et à un article du New York Post qui affirmait que les dirigeants de NBC étaient très préoccupés par la consommation d'alcool de Jimmy Fallon. L'animateur avait toujours nié ces accusations et il l'avait encore fait dans une interview en 2017 au concurrent du New York Post, le New York Times, où il avait dit, je cite, « Je ne pourrais jamais travailler quotidiennement si je buvais tous les soirs. Cela ne fait que vous achever quand vous êtes au plus bas. » Malgré cette déclaration, plusieurs anciens employés affirment l'avoir vu en état d'ébriété en 2017, 2019 ou encore 2020. Ce comportement erratique a induit de la peur chez les collaborateurs de l'animateur, certains préférant alors l'éviter plutôt que de se faire humilier. Un témoignage d'humiliation par exemple, c'est lors d'un tournage d'une émission avec l'humoriste et acteur Jerry Seinfeld qui était invité. Un membre de l'équipe, celui qui s'occupe de ce qu'on appelle les cue cards, c'est-à-dire les cartons en guise de prompteur. Oui. Voilà, il s'est fait violemment engueuler parce que par Fallon et devant Seinfeld, parce que donc le gars il avait versé des cartons, ce qui avait un peu perturbé Fallon pour la bonne continuité de l'émission. Et donc il avait mis à l'engueuler très sérieusement devant Seinfeld, qui, embarrassé, lui aurait demandé d'aller s'excuser. À ce propos, à la publication de l'article, Jerry Seinfeld a réagi à ce passage en déclarant que les événements étaient selon lui exagérés. Bref, l'ambiance au sein des équipes du Tonight Show est toxique. Et ça n'est pas que de la faute de Jimmy Fallon, parce qu'il faut savoir que pour assurer une telle quotidienne, les enjeux sont cruciaux en termes d'audience, en termes d'impact, et il faut encaisser une certaine pression, et il semblerait que les responsables de l'émission aient beaucoup de mal avec la pression, car en 9 saisons, ce ne sont pas moins de 9 showrunners qui se sont succédés, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Il y a eu Josh Lieb en solo en 2014, puis le trio Mike DiCenzo, Cathy Hockmeyer, Gerald Bradford en 2016, Jim Bell en 2018 à 2019, Gavin Purcell de 2019 à 2020, Jamie Granette Bederman et Nida Swice en 2020, et depuis 2022 c'est Chris Miller. Difficile ainsi pour les équipes d'avoir le sentiment d'avoir un cap à tenir devant autant de remplacements à la tête du programme. Difficile d'autant plus que certains des showrunners avaient par moments des très mauvais comportements envers les équipes, à l'instar par exemple de Jamie Granette Bederman, qui aurait eu des propos racistes envers un employé afro-américain ou des remarques déplacées sur les habitudes alimentaires d'autres employés en surpoids. Yes, America. Voilà. Les conséquences sur la santé de certains collaborateurs étaient donc, vous vous en doutez, désastreuses. Certains ont développé des crises d'angoisse et ont dû subir des traitements à base anxiolytique. 4 d'entre eux ont déclaré suivre des psychothérapies. Je rappelle que 4 sur les 14 interrogés. 3 autres déclaraient avoir eu des idées suicidaires, ou encore un autre exemple, un dernier qui a carrément perdu 10 kilos à cause de l'anxiété provoquée par... Il y en a aussi qui ont perdu des cheveux plus rapidement, ont-ils dit. À plusieurs reprises, les salariés ont demandé à rencontrer leur RH, et souvent le management à l'américaine se résume à « vous devriez être reconnaissant de bosser pour nous, il y a des milliers de gens qui aimeraient bien être à votre place, bande d'enculés ». Donc bon. Et le second jour,
Dieu créa le syndicat. Oui, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Après la publication de cette enquête, Jimmy Fallon, pendant la grève, puisque cette enquête, comme je vous dis, a été publiée il y a 3 semaines, Jimmy Fallon a organisé une réunion en visioconférence afin de s'excuser. Je suis désolé si je vous ai mis dans l'embarras, vous, vos familles et vos amis, je me sens très mal, vous n'imaginez même pas. Pas sûr que ces excuses soient acceptées. En attendant, l'émission reprend donc, comme je vous l'ai dit, lundi 2 octobre sur NBC et elle a été renouvelée l'année dernière jusqu'en 2026. Donc malgré tout ça, il n'a pas trop de soucis à se faire. Ouais, c'est pas la première lui, fois. Il compte son poste, c'est pas grave. Oui, c'est pas la première. Pardon, j'ai pas entendu Marty. Pardon, je dis, je suis étonné de l'info. Moi qui aime bien Jimmy Fallon de base. Bah ouais, justement, moi aussi, quand j'ai je vu passer ça dans mon feed Twitter et j'ai lu l'article. L'article du Rolling Stone, si vous voulez le lire, il est gratuitement en ligne sur le site de Rolling Stone. Vous pouvez aller le lire. Il est très long, très. c'est bien ça d'ailleurs. Détaillé, oui. Oui, très détaillé. C'est bien justement, c'est bien. Voilà, donc je vous invite à lire l'intégralité de cet article si vous le souhaitez. Après, c'est pas la première fois que NBC, la chaîne, a affaire à des problèmes avec ses animateurs. Il y avait par exemple Ellen DeGeneres, je sais pas si vous connaissez. Oui, il y a un show incroyable voilà, sur elle. Et en gros, il y avait eu aussi, je crois, il y a 1 an ou 2, une enquête qui relatait à peu près des faits similaires dans la production. Voilà. Je suis très la stupéfaction. Ce qui m'étonne. Ouais, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que Jimmy Fallon, je le suis sur les réseaux, sur Insta, sur tout ça. Et il fait beaucoup de trucs avec sa famille, et il est bienveillant, il sort des livres pour des enfants, des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Et il a un autre côté où il fait ça, où l'alcool et tout le bordel, c'est pas incompatible, tu vois. Oui, après, l'alcool, c'est peut-être plus épisodique, c'est peut-être pas au quotidien, il y a peut-être des périodes. C'est pour ça que je dis pas que j'y crois, pas, mais ouais. Parce que bon, voilà, moi je suis pas là, je peux pas voir ce qu'il a fait. Néanmoins, à partir du moment où il quand même décide de faire une réunion pour s'excuser, c'est que... Bon. Ouais. Après, comme je vous dis, reprenez rétrospectivement l'épisode Ellen DeGeneres. Les faits se ressemblent quand même pas mal. Voilà, c'est tout ce oui, c'est très, c'est vachement similaire. Moi, franchement, je suis pas étonné. Quoi, malheureusement. Oui, bien sûr. Je suis ton boss, donc tu fais ce que je te demande, et puis voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Après, voilà. Je le défends pas du tout, mais je me dis, tu sais, le mec, Jimmy Fallon, il est gros aux États-Unis, entre guillemets. En fait, il doit avoir une pression ou un truc. Voilà, il a une pression incroyable envers les producteurs, tout ça. Faut faire du chiffre, faut faire de l'audience, etc. Mais bon, te lâcher sur l'équipe, non, c'est bien sûr. Après, le truc, c'est que lui, il n'écrit pas ses fiches. Donc, en fait, quelque part, lui, il a juste à arriver, lire ses trucs et puis faire. Il fait le show, quoi. Je pense que voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que les lates sont vachement plus écrits que les émissions qu'on ferait habituellement. Voilà, on pourrait presque comparer le Late Show, enfin Tonight Show, à un Go Actu versus une émission normale de Go Stream. Vous voyez, c'est oui, voilà. une émission qui est très préparée versus une émission... C'est comme les guignols de l'info, tu vois. À l'époque, les voix off, elles arrivaient sur le place, devant le micro, elles avaient un texte. Ils ont pas lu, puis voilà. Et puis même les animateurs. Il y avait une répétition. Il y avait une répétition toujours avant. Tous les jours. Toujours une répétition avant. Mais par contre, l'émission était effectivement en direct. Comme tout le monde, il doit avoir des hauts et des bas. Oui, mais en fait, c'est la facilité de se lâcher sur d'autres personnes. Ça n'explique pas tout, tu vois. Et puis après, encore une fois, tout ne repose pas, comme je disais dans l'article, tout ne repose pas sur Jimmy Fallon. C'est-à-dire que moi, je me suis contenté de relater des faits. Enfin, j'ai parlé de Jimmy Fallon, oui, certes, parce que c'est de lui dont il est question, c'est son émission. Mais après, tous les faits en coulisses ne tournent pas autour que de lui. D'ailleurs, pardon, loin s'en faut. C'est plus aussi sur... c'est plus vraiment les showrunners. Voilà, j'ai donné qu'un exemple, mais dans l'article, il y a beaucoup d'autres exemples. Oui, voilà. Surtout l'exemple. Ouais, c'est ça. Surtout l'exemple où tu dis que. Je me suis pas attardé sur toute la gestion RH. Parce qu'il y a aussi tout un gros paragraphe là-dessus où comment, en gros, les RH de NBC gèrent le dossier et en général. La gestion se termine par tu dégages. Donc voilà. Oui, voilà. Une tape dans le dos, un bisou magique et puis voilà. Ah non, c'est même pas ça. C'est comme dirait Donald, you're fired. Mais voilà, mais après, voilà, ça sert à quoi de faire de trucs de RH si au final qu'ils fassent ça en fait. Et oui, c'est ça. Ça sert à rien. Comme exactement. Pas la TPP ni du président. Ouais, exact. C'est pas faux. Ceci étant dit, je pense que pour connaître des gens qui ont bossé à C8, je
peux vous dire que l'exemple d'Hanouna est très très à propos pour comment il se comporte avec les gens. Oui, je suis pas non plus étonné. Il me semble qu'il y a eu un article sur ça aussi dans Libération. Écoute, je crois. vous savez qu'il y aura aussi une enquête bientôt sur France 2 dans Complément d'enquête. Avec, charge, comment ça s'appelle avec Tristan, j'ai oublié le nom de famille, en plus Oui, je sais plus, oui. voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que il a pas l'air d'apprécier l'idée qu'on fasse une enquête sur lui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une émission avec l'ancien animateur d'ailleurs. Voilà. Cette émission ne va pas s'appeler Complément d'enquête, ils ont pas le droit, mais elle va s'appeler Enquête de complément. Oui, bah, Mais les bâtards. Non, ouais. ça a cherché, hein. Je pense que légalement parlant, ils n'ont même pas le droit de le faire parce que c'est trop flag. Après, l'idée, ça va être justement de bien taper sur l'émission, en fait, je pense. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'ils vont dire, mais bon. Moi, je croirais plus complément d'enquête qu'enquête de complément. Hein, oui, mais j'espère bien. Sur ça. D'ailleurs, il y a une émission qui arrive, je crois, la semaine prochaine et qui va parler de Sofia Chikirou, qui est avec Mélenchon. Et c'est pareil, ça va pas être très très glorieux pour elle. Hein. Ah, ça. Bah, tant pis, hein, j'ai envie de dire. Exactement. T'as avec quel sage? Bah ouais, voilà, exactement. On va faire aussi une chronique qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière, mais qu'on va pouvoir faire cette semaine. Comme nous sommes mercredi, on va parler des sorties cinéma. Donc là, on va parler de. J'ai retenu cette semaine 5 films, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent cette semaine. À chaque fois, vous allez pouvoir me dire, après que je vous ai exposé le film, si vous comptez y aller ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Ouais. Je sais que pour certains, vous allez me dire, j'en ai rien à foutre. Je sais que pour d'autres, vous allez me dire, oui, peut-être. Mais voilà, l'idée, c'est de jouer avec ça. Et on va commencer avec, comme premier film, c'est le film un peu de la semaine, c'est The Creator de Gareth Edwards, qui en devait Rogue One. Avec John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe. Dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales, fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser le créateur, l'insaisissable architecte d'une IA avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre et détruire l'humanité tout entière. Avec l'aide d'une unité d'agents d'élite, Joshua traverse les lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvrira bientôt que l'arme funeste qu'il est chargé de détruire n'est autre qu'une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d'une jeune enfant. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que ça vous donne envie? Je vais pas mentir, j'ai arrêté d'écouter au moment où tu as mis Papillon. Où j'ai dit quoi, pardon? J'ai arrêté d'écouter au moment où tu as dit Papillon. Ah d'accord. Moi je vais pas parce que franchement moi je vais pas y aller parce que juste le fait de mettre réalisé par celui qui a fait les films de machin déjà. Rogue One, voilà. Je trouve que c'est déjà c'est une mauvaise pub. Pas parce que c'est Star Wars. D'ailleurs, je vois que en ce moment sur Twitter, il y a un truc qui dit que The Creator a été réalisé avec une caméra qui a coûté seulement $4000. Ce qui est pas cher dans le milieu, il faut le dire aussi, c'est vrai. Je vais te dire bah arrêtez, c'est comme si tu es sur un marketing, je m'en fous que la caméra elle coûte 4000 $. Sauf que au cinéma, je crois que je sais plus quel film qui a été tourné à l'iPhone carrément. Oui. Après le truc c'est que ça c'est l'hérésie. Après tu sais sur le nouvel iPhone, t'as un mode HDR où tu peux filmer en HDR. Oui. Ce qui rend le truc pas mal. Mais ceci étant, après moi je vois pas l'intérêt de dire on utilise une caméra à $4000 quand de toute façon tous les plans sont derrière retouchés en numérique parce que. Oui. Bah en fait, quand tu retouches au numérique, on part du principe que ton plan de base il est parfait. Oui. Enfin, il est parfait, il est bien fait, tu vois, c'est juste embellir. Oui, parce qu'après, il y aura forcément la retouche de l'étalonnage. Et d'ailleurs, j'aimerais recevoir un jour, et peut-être j'essaierai de le monter, j'ai un collègue dont ça a été le métier, l'étalonnage. Et c'est un métier qui, je pense, on sous-estime l'importance de l'étalonnage dans un film. Très important. Ah bah si t'as pas ça, le film il est dégueulasse. Hein. Au-delà des dégueulasses, c'est aussi le raccord entre les plans, parce que souvent quand on tourne un film, on va dire que le plan, t'as un champ contre champ sur 2 acteurs. Des fois, le champ est tourné le lundi et le contre-champ le vendredi. Donc forcément, il faut... Donc il faut que l'étalonnage soit similaire en fait. Voilà. De toute façon, l'étalonnage est réussi quand de toute manière on ne voit rien. On ne voit pas. AV2, c'est quoi ça, CAC AV2? Je pense que Sims parle de Camelot volume 2, connaissance Sims. Ah oui. Oui, ouais, moi aussi, oui, remarque, j'attends aussi celui-là. Hein. Ouais, on l'attend aussi. Deuxième film, tiens, justement, film français. Déjà, je sais ce que vous allez dire. Je dois vous dire que 5. Et non, c'est Nouveau départ de Philippe Lefebvre avec Franck Dubosc et Karine Viard.
Est-ce que je vais prendre le temps de raconter le speech ou vous donner tout de suite dis votre toujours. note? Dis toujours. Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise, même le départ des enfants, il l'a bien vécu. Diane, moins cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait... Bonjour Morovski, un camarade de l'OGC Naz. Allez hop, la couillère. Elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser des questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune, quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Voilà, c'est une histoire d'amour à qui tout double. Voilà, à vous. Eh ben, étonnamment, j'y vais pas. Moi non plus, je dois vous l'avouer. Typiquement, ça me... Non, merci. m'inspire pas des masses non plus, je dois vous l'admettre. On va continuer avec le nouveau Woody Allen. Coup de chance. Film tourné en France avec des acteurs français, parce qu'il y a par exemple Lou Delage ou Melville Poupeau et Nils Schneider. Fanny et Jean ont tout du couple idéal, décidément. Épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris. Bon, déjà, c'est clairement une fiction. Ouais, déjà, de base, ouais. De base. Et semble amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise par hasard Alain, peut-être est-ce le même Alain du précédent film, allez savoir. Alors, voilà. Il vous dit, il faut un nom en français. Ok, Alain, vas-y. Grave. Alain, ancien camarade de lycée, elle est plutôt retournée, il se revoit très vite et se rapproche de plus en plus. Ça sent un petit peu le trio amoureux. Après, c'est à la sauce Woody Allen. Est-ce que ça vous intéresse? Oh. Il n'y a pas une enquête justement sur Woody Allen là dernièrement? Ah bah Woody Allen, il n'y a qu'en France où il est toléré. Hein. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est comme Polanski. On est d'accord. Comme Polanski. Donc c'est non aussi. Attends une seconde, il y a Woody Allen, il est dans le film ou pas? Dans ce film? Non, il est pas dedans, non, pas cette fois. Quoi? C'est vrai que Woody Allen en général, il est il fait des une caméos fois sur dans deux, ses films, une fois sur deux. Non, des fois il a vraiment des caméos. rôles importants dans certains de ses films. Ah oui. Mais par exemple, vous aviez, Midnight in Paris. il a tourné beaucoup avec, il avait tourné beaucoup par exemple avec Scarlett Johansson. Il avait fait un premier film qui s'appelait Match Point. Il ne jouait pas dedans, mais le second qui s'appelait, j'ai oublié le titre. En plus, le pire c'est que je dois l'avoir en DVD. Donc je vais essayer de vite retrouver l'info pour ne pas... Woody Allen, acteur... Merde, Woody Allen. Est-ce que je vais le retrouver? Ah non, je l'ai pas. Je le retrouve pas, mon coffret. J'allais dire Midnight in Paris, mais non, non c'est pas ça. Non, mais c'est pas grave. Non, c'était pas celui-là. Bon, tant pis, on s'en fout. Et dans lequel il jouait un magicien avec Scarlett Johansson qui était dedans. Mais j'ai complètement oublié le titre du film. Je suis pas. Perso, je suis pas fan des films de Woody Allen. Pour moi, c'est un peu après, il y a des films intellectuels cinéastes. Oui, c'est ça. C'est du cinéma un peu intello. Après, voilà. Et puis il y a aussi tous les démêlés judiciaires derrière. Donc voilà. Et certains distinguent l'homme de l'artiste, d'autres non. Donc ça, après, chacun se fait son propre avis. Moi, je me garde le mien pour moi. Voilà. C'est pas Scoop? Pardon? Scoop? Ah, merci, c'est ça. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Prism, c'était ça. Bravo. C'est effectivement Scoop, et je crois qu'il y avait aussi peut-être Hugh Jackman, ou je sais plus qui dedans. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, vous voyez, donc Jackman, ouais. ma mémoire fonctionne encore à peu près. Bien joué, papy. Merci. Autre film, alors là, on va parler, c'est un film historique, drame, on va parler... du procès Goldman. C'est un film qui on raconte une histoire vraie. Film présenté à l'ouverture de la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes. En 1975 débute le procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle. George Kejman, jeune avocat, qui est devenu très célèbre par la suite pour ceux qui connaissent un peu, assure sa défense, mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale, puisqu'à l'époque en France, c'était encore possible, et rend l'issue du procès incertaine. Pour information, petit point historique, Pierre Goldman était le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, voilà, effectivement. Si vous ne le saviez pas, donc sinon c'est pas... Voilà. C'est un film de Cédric Kahn avec Harry Worsalter
Arthur Harari Oh, mais et Kumari. Jérémy Levin. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Ah, ouais, bon. Non. D'accord. Il y a Ah bah, aucun dis donc. film qui intéresse pour l'instant. Ouais, bon, je vais miser, Là, sur, c'est- je bon, mise voilà. sur le dernier, sinon je suis baisé. C'est pas cette semaine qu'on va aller au ciné, les gars. Ah non. Ouais, je vous le Après, dis. moi, je dois vous avouer Ah, c'est que bon, c'est pas bon. je suis dégoûté parce que moi, la semaine dernière, je voulais parler d'autres films. Je voulais parler, par exemple, il y avait Acide qui était sorti la semaine dernière avec Guillaume Canet. Ça m'intéresse Ah oui, un peu oui, plus. oui. Ouais. Mais bon, on n'a pas eu le temps de la faire la semaine dernière, donc tant pis pour nous. Voilà. Les os. Dernier film, du coup, cette semaine, c'est le nouveau Luc Besson, Dogman, avec Caleb Landry Jones. L'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour qu'il porte aux chiens. Ça n'a pas l'air de vous intéresser des masses. Oh putain. Non, bah non, Besson. alors là, Tu veux, Bah, tu veux, ah tu bah veux- non, tu veux non, que je te non, l'envoie en non, 4K, non. celle-là? Ah non. Ah, par contre, je veux bien que tu développes pourquoi. Parce que Luc Besson, j'en ai marre, concrètement, voilà. Ça fait Puis, longtemps pourtant qu'il n'a pas réalisé. Oui, ça fait pas Attends, longtemps, oui, mais on non, sent mais oui. nettement qu'il y a une baisse drastique du côté de cet homme, en fait, que ce soit du côté, encore une fois, des charges contre lui. Il y a encore eu des charges là, il y a pas longtemps. Et Oui, puis le film mais m'intéresse, mais il alors, pas du tout. semblerait que les charges soient. Pour un non-lieu, oui, pour le c'était coup, annulé. un petit peu. Enfin, il semblerait qu'il était innocent. Vous Semblerait. êtes dogs out. Bah écoute, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on saura jamais. Mais en vrai, les films de Luc Besson ne m'intéressent plus, déjà. Non. Je suis moins passionné par ce qu'il propose. Et ouais. Après, je non, dois mais avouer c'est- que moi, j'ai c'est- toujours pas digéré la fin de Lucie, mais. Oui, bah moi aussi d'ailleurs, la fin de Lucie. Après c'est un petit peu de la fiction, donc vous pouvez faire un peu si vous voulez. Ouais, mais Et là, puis, c'était c'est quand ça. même un peu abusé. Et puis surtout, Arthur Malédiction, par pitié. Arthur, mais Alors, nul à oui, mais chier. il l'a pas réalisé, Pardon. ça, il l'a produit, il l'a pas réalisé. Oui, bah, il a donné non, les mais sous pour le Ce faire. sont quoi, des tu vois. étudiants de l'école de la cité qui l'ont réalisé. Oui, c'est un projet ça- étudiant, c'est pas un film Mais ça, qui aurait dû ça sortir en en dit salle. long. Mais ça en dit long sur son école quand même. Oui. Après, Oui, dans c'est l'écurie Besson, il y avait terrible. quand même des mecs qui ont pas fait C'est que un de la peu, merde mais, derrière. Oui, un peu bah heureusement. Parce Il y a que s'il eu avait Louis que- Le Terrier, non, par oui. exemple, qui a fait le dernier Fast and Furious, qui avait fait aussi Hulk pour Marvel. Le choc des titans de mémoire, bon, ça, celui-là, c'est peut-être un peu plus dispensable, parce que moi, tout ce que je retenais dans le choc des titans, c'est quand même la grande perf de Mouloud Achour. Oui. Mais oui, putain, c'est vrai. C'est Mais oui. Non, mais c'était en fait c'est plutôt le fait, tu vois, j'avais vu c'était Durandal qui avait fait une chronique sur ce fameux J'aime beaucoup Durandal, il Arthur faut avoir M. du temps pour Voilà. regarder ces vidéos parce qu'elles sont toujours Mais très longues, mais bon ouais. Dieu qu'elles sont bien écrites. C'est Et très précises. constructif. Je vous renvoie, Et, je termine juste, je vous renvoie sur la vidéo qu'il a fait sur Avatar 2, qui est Ouais. Oui. un bijou parce qu'effectivement il détruit le film mais avec des arguments imparables. Oui, c'est très bon. Enfin, moi franchement le film Avatar 2, je dis c'est très beau mais l'histoire elle est à chier. Voilà. Mais C'est ce qu'il dit. en fait, et du coup, dans la vidéo où il critique Arthur Malédiction, en fait, il y a un véritable étudiant, un ancien étudiant de l'école de la cité qui a vécu ça, qui a vécu le tournage et qui raconte tout en commentaire YouTube. Il y a eu un screenshot, je sais plus où je l'ai foutu, mais c'est incroyable. C'est du tournage étudiant, c'est pas du tout un tournage professionnel en fait. Même s'il y avait des pros pour accompagner les étudiants, c'était absolument pas encadré en fait. C'était même pas légal en fait ce qu'ils faisaient. À peine. Bah, bien C'est entendu. incroyable. Mais du coup, voilà, pour la peine, tu vois, quand je vois ça, alors Anna, bas les couilles, vraiment, c'est vraiment Valérian, comme beaucoup de gens, que c'est le dernier film de Besson que j'ai vu. Ah, mais je l'ai Mais pas alors, vu non vraiment, plus parce que pour moi c'était un Avatar bis, donc j'ai pas voulu le voir parce que pour moi Ah, je je voyais pas. l'ai pas vu Je parce que j'avais pense- décroché bien avant, moi. Je pense vraiment que Valérian et Mille Planètes, c'était très bien pour une série Netflix. Le mec, il aurait dû contacter Netflix en disant, je veux faire ça comme série. Parfait. Ouais, mais il pouvait Parce pas, que il a Valérian, son c'est propre trop complexe. comme il a son propre studio, il devait le sortir en salle, il était obligé. Ah bah malheureusement, franchement, ou alors une trilogie à la limite, mais alors un film pour un condensé, vraiment c'était Imbitable. impossible. C'est pas possible de sortir un D'accord. truc aussi gros en un seul film, voilà. Mais voilà. Mais en fait, donc du coup, maintenant, Besson. Après Besson, pour les initiés, ça reste Léon, ça reste Oui, Subway, ouais. ça reste Nikita, Le Grand Bleu, Nikita. Bah, Taxi. Aussi. Non, Le alors cinquième Taxi, élément. il l'a Oh, produit. Taxi. Moi, je compte Ah, vraiment il en a tant que produit, réalisateur, mais- tu vois. Le cinquième élément. Moi, j'ai Cinquième et élément, ouais. surtout le cinquième voilà. élément. Et moi, j'aimais beaucoup aussi Jeanne d'Arc. Ouais, bah ça c'est un choix, oui. Bon, bah, ça, Oui, c'est un oui. peu- Alors, en fait, je considère Le Jeanne d'Arc film, comme le bien début de son. Du déclin. Oui, par contre, on est assez voilà, d'accord, le début oui. du déclin. Voilà. C'est vrai. Oui, Très bien. J'ai décroché après Taxi 2. Taxi 2, ouais, c'est la même histoire, juste les décors qui sont différents, voilà, c'est pas. Ouais. Oui, mais ça C'est marche un pour peu des toutes enfers, mon les, Dieu, ça marche ouais. pour toutes les suites, hein. Voilà.
Ne parlons pas du bon Dieu, s'il vous plaît. Je me suis retapé le 3 il y a Star pas Wars 7. longtemps. Oh. Star Wars 7, voilà quoi. Pardon. J'avais un petit truc dans la gorge là. Ça s'appelait du vomi. Bref, on ira pas. Bref, on ira pas. J'irai pas voir Dogman moi, parce que je suis pas intéressé. Non, ok, non, très non, bien. non. Non, moi, J'ai le film que je l'impression compte que- aller voir d'ici la fin de la semaine, je vais essayer. C'est le nouveau. On peut en parler parce qu'on est un peu en avance. Figurez-vous, on a 1 minute 30 Oui. d'avance, donc on va pouvoir en parler. Waouh. Le nouvel Hercule Poirot qui est ressorti il y a 2 semaines. Oui, mais oui. Avec Ah. Kenneth Branagh qui s'appelle Meurtre à Venise cette fois-ci. Il y a du paranormal un petit peu. Ah ouais, Et j'adore. donc ça avait l'air J'adore d'être pas mal. Les 2 premiers étaient très bien. Les 2 premiers, moi je suis fan, de toute façon, déjà des films d'espionnage, pas espionnage, mais Voilà, c'est de d'enquête l'enquête quoi. comme ouais. ça. Voilà. Mm. Un peu, déjà, je peux vous conseiller aussi Glass Onion et. Oui, Ah là, bah c'est oui, très les bien, fameux oui. films. Voilà. Auto-tiré, oui, ils sont Voilà, très bien ceux-là. voilà, c'est très du Très, mec qui très a bon bousillé film. Star Wars. Voilà. Bref. On embrasse Ryan mais, Johnson. Si tu le bien. regardes, Et, l'ami. Star Wars 8, il est Regarde. très beau visuellement. J'en ai rien à foutre Visuellement, de ce que oui. vous dites. Visuellement, Star Wars 8, il était très beau. Oui, bien En, sûr. côté photographie. Mais là, Et oui, on les demande films de dessus. Hercule Poirot avec les 2 premiers, là, c'était Le Crime de l'Entrée Express et attends, Encore, Mort sur le oui. Nil. Meurtre sur le Nil. Morceau Là, de ou ouais. Mort sur le Nil, ouais, Nil, je sais plus. Là, les 2 étaient L'Orient Express, c'est un incroyables. classique, tu vois, mec. Incroyables. Parfait. Moi, faut que j'aille voir la Nonne 2, moi. Ah bah écoute, chacun son délire. hein. Sans moi. Chacun son kink. Sans moi, les gars. Tellement déçu après avoir été bercé par l'animé Valiant et Laura Line. Oui, bah, ça, Ah oui, ça, bah ça, ouais, malheureusement, c'est un peu toujours comme ça. C'est Après, la. Oui, vas-y, je t'en prie. moi, j'ai juste trouvé que les 2 acteurs étaient corrects. Voilà. Même Ok. si Cara Delevingne, c'est plus un mannequin qu'une actrice. Oui, bah après, ça Besson va. a toujours fait tourner des mannequins. hein. Que ce soit Anne Oui. Parillo, je crois, à l'époque, qui était peut-être pas comédienne. Ou surtout Mila Jovovich. Mila Jovovich, voilà. ouais, c'était pas une actrice de base. Hein, c'est un Ah bah acteur non, aussi. non, c'était une top Ouais, une ouais. modèle, exactement. Voilà. Voilà, ouais. C'est la fin de ce Go Actu. On passe tout de suite à Salut le chat.